Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 3e épisode pour le podcast Les Jolies. Vous le savez, le podcast Les Jolies, c'est pour moi une sorte de thérapie en m'adressant à ma communauté sur divers sujets professionnels, personnels, spirituels, etc. Vous le savez que le podcast Les Jolies, c'est sans filtre et sans tabou, en intensité comme je le suis. La tribune Les Jolies, c'est vraiment pour un safe place pour m'exprimer sur diverses sphères, comme je vous disais. Donc, aujourd'hui, pour un 3e épisode, je suis très contente de recevoir William Julien. Allô? Allô, William! Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Merci de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté mon invitation spontanée. Mais ça me fait plaisir, ça va être le fun. Oui, parce que, tu sais, pour les gens qui le savent pas, ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît. C'est quand même très récent, là. Quoi, 2 semaines? 2 semaines cette semaine, genre. Ouais. Max, hein? Parce que, c'est ça a été vraiment spontané, vraiment un peu au niveau d'une connexion, parce que pour les gens qui, bon, on va vous le dire, il m'a envoyé un DM. J'avais fait des stories un peu, hein, par rapport à ça. Ouais, pour les gens qui me se prêtent au jeu par rapport à venir raconter leur histoire, leur vécu, entrepreneur ou non. Moi, dans le fond, le podcast, c'est vraiment des personnes inspirantes que j'aime recevoir avec divers, pas parcours, mais divers sujets. Divers sujets, ouais, pour vraiment être à large, pour aller rejoindre le plus de monde possible, parce que, moi, on se connaît un petit peu sans se connaître, là. Mais, je suis une poule pas de tête, et des fois, les gens disent que, Myriam, tu te perds un peu à travers ça, mais je suis comme ça. C'est ça qui me fait triper, c'est ça qui me fait vibrer, comme ça, puis c'est bien correct. C'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est ça. Je voulais te recevoir pour qu'on parle un petit peu oui, tu vas te présenter puis tout ça, mais vraiment par rapport à la réalité que tu vis, ton coming out, les difficultés que tu as eues, tes projets. Fait que, en tout cas, je sais bien que c'est comme mes points que j'avais sortis que je t'avais envoyés, mais on va y aller vraiment comme ça. Fait que, premièrement, j'aurais que tu te présentes. C'est qui William et tout ça. Fait que, on va aller à la bonne franquette comme ça, mon cher. Parfait. Donc, 2 petites secondes. Moi, dans le fond, je m'appelle William Julien. J'ai 19 ans. Puis, tu t'en vas sur ton 20 ans ou tu viens de l'avoir? J'ai eu 19 hier. Le 15 avril. Je sais pas quand. Tu m'as pas dit c'est ta fête? Bonne fête! Merci. Ah oui, tu me l'avais dit au début. Mais moi, je fais il faut vraiment me ramener. Mais tu sais, ça fait quand même un petit bout. Là, fait que, c'est ça. Fait que j'ai eu 19 ans hier. Mais c'est qui William Julien? Je te dirais, c'est un petit gars sensible au final. Je suis quelqu'un plein d'ambition, plein de projets. Je veux tout le temps, on dirait plus. Fait que j'ai quelque chose, je voudrais plus. Je suis une personne quand même humaine, généreuse. Quand même, je suis une personne humaine, généreuse. Je prends soin aussi des personnes que j'aime. Je te dirais, là, quand je t'aime. Mais quand c'est assez, c'est assez. Ouais, on a tout le temps un petit côté dans... Fait que il y a beaucoup de blanc ou noir. T'as pas trop d'autres grises. Des fois, il faut que je travaille sur moi-même, là, mais ça arrive quand même. Mais il y a toujours au fond de moi la peur de déranger, là, puis de pas nécessairement réussir. Mais ça, vous allez peut-être comprendre. Là, avec à travers le podcast, j'imagine. Yes, exactement. J'ai une petite question, moi, avant que... Puis tu vas voir des fois, genre... pas je coupe, mais tu sais que je suis... C'est ça. Pas de problème. C'est quoi ton signe astrologique? Bélier. Bélier? Ouais. Wow, puis ton ascendant, tu le sais-tu? Non. OK. Mais je viens de savoir un peu pour me... OK, Bélier. Parfait. OK, excuse-moi, on continue. Parfait. Donc, c'est ça. Fait que... je suis venu aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon coming out, de mon homosexualité, si je peux dire ça comme ça. Parler des moments les plus importants de ma vie aussi, là, toutes les péripéties, les problèmes que j'ai eus par rapport à ça. Parce que, on va se le dire, c'est quand même dans la région assez très tabou. Oui, exactement. Puis c'est pas toujours évident avec nos proches, nos parents, nos amis, le petit village, en fait, là. Oui, vraiment, parce que tu sais que, je fais une parenthèse, parce que des fois, quand Andréane, ici au podcast, on voit les statistiques, puis on voit un peu, pas les villes, mais en tout cas un peu le territoire géolocalisé. En tout cas, je sais pas, géographiquement parlant. Puis des fois, tu vois un peu, mettons, qu'il y a des gens un peu d'ailleurs qui nous écoutent. Fait des fois, pour les gens qui savent pas c'est où Lac-Saint-Jean, c'est une région éloignée. Oui. En voulant dire, moi, je dis souvent une région éloignée parce que c'est vraiment le cas, tu sais. Puis on n'a pas plus de travail que les autres à faire sur certaines sphères, mais justement, tout ce qui est plus être avant-gardiste, s'assumer, c'est plus difficile, on se le cachera pas, là, tu sais. C'est plus tabou. Plus tabou, puis on dirait qu'il faut vraiment travailler un peu plus fort qu'en grande ville, pour que ce soit l'homosexualité ou peu importe des projets, tu sais, en tout cas, tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. Même pour ceux dans les villes, mais c'est certain que par ici, il y a moins de ressources, il y a moins de... Ah ouais, c'est ça, je veux dire, ouais. C'est moins évident un petit peu. J'étais contente parce que justement, tu sais, quand je faisais mon brainstorm de début d'année pour la saison, tu sais, oui, on a eu beaucoup de va-et-vient. On était 2 co-animatrices, je suis rendue toute seule. Puis tu sais, quand je me suis redemandé
c'est pourquoi tu fais les jolies Myriam, puis pourquoi, qu'est-ce que tu veux amener en 2024. Ben, j'avais écrit justement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu me reprendras si je me trompe, mais j'avais comme écrit un épisode homosexualité, tu sais, un coming out puis l'acceptation. Puis tu sais, j'avais pas lancé de perche vraiment à personne encore parce que c'est quand même, je veux pas non plus, tu sais, pas me mentir marketing parce que c'est pas quelque chose que comment je peux dire? Non, mais je pense qu'il faut en parler. Puis, comme je disais, là, c'est vraiment quelque chose que... on est quand même jugé par rapport à ça. Oui, il y a du travail qui est en train de se faire, que c'est beaucoup moins pire que... le 10 ans, là, ouais. Exact. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Vraiment. Là, puis c'est quand même complexe. Puis ça fait que bref, j'étais vraiment contente que tu te prêtes au jeu. Puis quand tu m'as écrit, ça a été un coup de foudre instantané. Tellement, genre... Puis moi, je suis vraiment une fille de contact puis de connexion, je le sais. Tu sais, mettons que quelqu'un qui m'écrit puis que je vais savoir tout de suite si ça va fitter ou pas sur l'épisode. Surtout un épisode autant profond, tu sais, quelque chose de quand même un tournant de ta vie, on peut dire ça comme ça? Je te dirais, tu sais, c'est comme mon parcours. C'est sûr que j'y vais en général, mais tu sais, je pars quand même de 0-7 ans. Oui, puis c'est sûr que tu vas inspirer beaucoup de monde aussi. Donc, vas-y, je te laisse aller par rapport à ça. Puis je veux aussi quand même dire, il y a peut-être des gens qui vont se sentir concernés par ce que je vais dire. Veux pas, il va y avoir beaucoup d'émotions. Puis j'aimerais ça aussi vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, parce qu'il y a toujours le beau qui revient après la pluie, comme on dit. Là, après la pluie, le beau. Ouais, le beau temps après la pluie. Ouais, okay. C'est bon, j'aime ça. Donc là, on commençait un peu, mettons, tu me disais ton parcours, on va un peu à 0 à 7 ans, mettons. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai préparé ça. Là, je me suis laissé des petites notes sur mon iPad pour être structuré. Mais ouais, dans le fond, c'est à la maison et maternelle, 0-7 ans, là, mon parcours là, par rapport à l'homosexualité. OK. Parfait, fait que je vais commencer. Vas-y, je te laisse aller, mon cher. Dans le fond, j'ai commencé, j'avais, ben là, tu sais, 0-7 ans, entre les deux. Ouais. J'ai commencé à maternelle. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est sorti du lot. Okay. Si je peux dire ça comme ça, je me démarquais vraiment. Si je peux vous donner un exemple, là, à la maternelle, je me déguisais en princesse avec mes amies filles. Puis déjà là, je sortais déjà du lot, je te dirais. Je sortais déjà... des stéréotypes un peu, mettons? Oui, c'est ça. Je rentrais pas dans le cadre hétéronormatif, là. Puis ça me dérangeait pas, moi, de me déguiser avec mes amies filles. Puis, mais autant que j'aimais ça aller jouer aussi avec des petites autos, des petits trucs dans le sable. Tu avais plusieurs groupes, ce qui est normal pour un petit peu partout, là. J'aimais vraiment les deux côtés, là. Puis ce qui est très normal, tu sais, quand tu normalises ça. Puis là, petite question, vu qu'on l'a pas dit, tu viens de... Ben, tu t'habites où, William? Tu viens de où? Ouais? J'ai passé cette étape-là. Hein? Mais non, c'est pas grave. Je viens du Lac-Bouchette. OK. C'est un petit village comme peut-être proche de Latuc, mais c'est quand même un bon bout, là. Oui, mais oui, ça a du sens. C'est un petit village. Un petit village. Où est-ce qu'il y a l'Ermitage Saint-Antoine pour les touristes de ce... Oui, exact. C'est vrai, oui. Je travaille, oui. Oui, exact. Donc, vas-y, excuse-moi. Donc, non, c'est bien correct. Puis, c'est ça. Puis, je me suis toujours assumée là-dedans. Je me suis toujours défendue parce que, veux pas, mes amis, les autres personnes avec qui que j'étais à l'époque, là, à mon école, ils m'ont toujours quand même regardé en mode questionnement. Pourquoi qu'il n'y a pas de plomb? Tu sais, tout ça, là. Tu sais, j'en ai reparlé un petit peu plus tard, là. Mais vraiment, c'est quelque chose. À jeune âge, là, quand tu te sens déjà sorti du lot, ben pas sorti du lot, mais que tu es différent. Que tu déranges un peu. Exactement. Ouais. Puis, est-ce que tu as des questions par rapport à mon 0-7 ans? Ben, ma première question, c'était par rapport à... Est-ce que... Ben, j'ai 3 questions qui me pop, là. Vite, mais dans le fond, est-ce que tu as inconsciemment, parce que je sais qu'on est enfant, on ne sait pas qui on est, mais on est quand même très naïf. Tu sais, mettons, moi, quand je me ramène dans ma vie, là, j'ai tant su j'étais qui, puis surtout, quand tu es jeune, ben dans le fond, je ramène ça plus simple. Est-ce que tu as tout le temps su que tu étais homosexuel au fond de toi, ou tu t'es beaucoup questionné longtemps, mettons? Je te dirais que 0-7 ans, non, parce qu'au final, je sais pas vraiment c'est quoi. Là. Ouais. Comme je vais parler, dans le fond, je vais parler un petit peu de mon primaire. Puis c'est là peut-être que les questions sont sorties plus un petit peu. Tu mettre des mots puis comprendre. Oui, exactement. Okay. Puis mon question, est-ce que, tantôt on parlait de, tu disais tu déguisais en princesse avec tes amies filles, est-ce que tu as tout le temps eu plus d'amis filles que de gars? C'était pas mal versatile? J'ai, en fait, dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, c'est certain que je suis toujours avec des amies filles. Plus souvent, ça clique plus. On dirait que je suis capable de comprendre les filles, puis je suis capable de comprendre les gars. Je suis capable de tout comprendre. T'as un beau rôle. T'es chanceux, toi? Fait que je comprends. Alors, je suis
J'ai beaucoup d'amis filles. Mais j'ai aussi des amis gars, puis... mais c'est plus... Je comprends. Puis est-ce que, tu sais, tantôt, tu t'es tant défendu, puis j'imagine que ça va être un sujet qui va être quand même... Parce que je vois les notes que... Mais est-ce qu'en bas âge, tu vivais de l'intimidation ou on peut pas dire ça comme, tu sais... Bien, à bas âge, de 0-7 ans, je te dirais pas vraiment, parce que même les gens ne le savent pas trop, au final, c'est quoi que ça veut dire être homosexuel. C'est encore un peu dans le nuage. Oui, je comprends. OK, parfait. Donc, on est rendu au primaire de 7 à 11 ans environ. On y va vaguement. Puis t'as encore la bouchette, parce que t'es né là, puis t'as... Oui, j'ai été à la petite école là, du village, comme on dit. Ouais. C'est là que j'ai été commencé à être plus questionné. Les questionnements. Puis par rapport à ça, c'est là que j'ai eu comme besoin de faire des expériences, je te dirais. Ça commence un peu sec, tout ça. Mais j'ai commencé à essayer avec les deux sexes. Je peux dire ça comme ça, rester vaguement là-dedans. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Non, je comprends. Mais ça m'a confirmé qu'est-ce qui m'intriguait le plus au final. Puis qu'est-ce que t'aimais puis pas, j'imagine? Oui, exactement. Sans filtre et sans tabou, le podcast, c'est ça aussi. Sans trop détails, mais je comprends. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, ça m'a permis de voir là, qu'est-ce qui m'attirait le plus au final. C'est sûr que, tu sais, on est encore jeune, à 7-11 ans. Mais tu sais, d'un autre sens, mettons, exemple, je normalise un peu, tu sais, moi aussi, entre 7 et 7 ans, là, tu sais, en lisant tes notes, je me ramène un peu à moi. Moi aussi, j'ai embrassé des filles à 7 puis des gars, puis tu sais, fait qu'en voulant dire, qui n'a pas fait ça, tu sais, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de tabou, là, à cet âge-là aussi, tu te découvres, là. Ben oui, puis tu joues à patouche pépi, là, tu sais, c'est normal. C'est ça. Quand tu vas voir, moi, des fois, je suis sans filtre. C'est bien correct, c'est ça, le but. Puis par rapport à ça, mon expérience avec les filles m'a laissé plus indifférent un petit peu, là. À partir de ce moment-là, c'est sûr que j'ai remarqué plus qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose qui me différenciait des autres. Tu sais, les autres avaient pratiquement toutes des blondes, des chums et tout. Mes amis filles avaient des chums, mes amis gars avaient des blondes. Toutes les petites blondes du primaire et tout. Oui. Mais il y avait moi. Puis là, moi, j'étais comme, OK. Sans me poser trop de questions, j'étais comme, OK, là, je peux pas, ça me tente pas tant d'être avec une fille. Puis moi, j'ai une question, on dirait, parce que là, tu sais, on est quand même au primaire, mais est-ce que, mettons, tu me dis que tu as des amies filles, des fois, tu devais dire que tu les trouvais belles, mais tu sais, est-ce que, genre, mettons, quand tu dis, mettons, là, je parle pour l'hétérosexuel, quand je trouve un gars beau, je le sais que je le trouve beau pour l'attirance, mettons, versus, tu comprends où je m'en vais? Oui, je comprends. Tu sais, mettons, là, les filles, quand tu disais à mon fille, hey, t'es bien belle, mais là, il n'y avait pas de connotation attirance physique ou sexuelle, mettons. C'est ça ou bien? Je te dirais tu savais pas trop non plus, là? Oui, je trouvais des filles belles. OK. C'est quelque chose, tu sais, une fille, j'ai toujours trouvé ça beau, on s'entend, une fille, c'est beau, une fille. Mais j'ai toujours... j'ai jamais vraiment, non, c'était pas d'attirance. C'était vraiment comme plus, en général... t'es mon ami, t'es belle. Je suis contente de t'avoir dans ma vie. Oui, je comprends. Puis, dans le fond, c'est quand tu trouves un gars beau, là, est-ce que, mettons, tu savais que c'était par rapport à ton orientation ou pas encore non plus? C'est ça. À ce moment-là, je me posais pas vraiment de questions encore par rapport à tout ça. J'étais juste comme, OK, je regarde plus les gars ou, tu sais, je me posais des questions un peu, mais sans plus. Je te dirais que ça a été un petit peu plus tard, là, quand j'ai vécu un petit peu d'intimidation par rapport à tout ça. C'est là que ça a commencé plus les questions. OK. Si je peux continuer un petit peu, là, faire une petite parenthèse, j'étais toujours avec des personnes plus âgées. OK. Dans le sens que j'étais toujours avec mes grands-parents, avec mes parents, avec les amis de mon père ou tout ça, au lieu d'être avec mes amis de mon âge. OK. Ça, je sais pas si c'est peut-être à cause de la peur ou tout ça, ou que j'étais moins à l'aise, je me faisais un petit peu juger ou tout ça. Ou peut-être t'étais juste bien des personnes plus vieilles aussi. Exactement. Tu sais, c'est un peu de tout ça. OK. Puis, je vais en parler un petit peu plus tard aussi, là, mais ma grand-mère, ça a été vraiment une grosse étape de ma vie. Là. Ça a été vraiment une grosse... une personne ressource, là. Vraiment, là. Elle a vraiment été importante, puis j'ai un lien particulier avec ma grand-mère, puis je vous en parle un petit peu plus loin. D'accord. Est-ce que tu as des questions? Oui, dans le fond, ma seule petite question, je t'ai comme un peu des fois, pas coupée, mais tu sais, poser mes questions à travers ton dialogue, mais ma question aussi au niveau 7 à 11 ans, est-ce que quand tu te questionnais, mais on a une naïveté à cet âge-là, puis on est des enfants, mais est-ce que tu étais capable, est-ce que tu en parlais un petit peu? Tu sais, mettons, est-ce que les gens à cet âge-là disaient est-ce que t'aimes les filles, William? Est-ce que t'aimes les garçons? Ou de ton souvenir, mettons? Ou, Ben, oui. OK.
j'en parle un petit peu dans mon intimidation envers 10 ans, là, je te dirais. Oui, il y avait des questionnements. Là, ça commençait à intriguer. Il y avait des mots qui étaient mis, là, mettons. Oui, exact. OK, je comprends. Si je parle un petit peu de l'intimidation vers 10 ans, c'est sûr que c'est pas à tout casser, mais on s'entend, l'intimidation, c'est de l'intimidation. Oui. Les gens, ils ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait quelque chose de différent, comme on disait tantôt. Fait que là, je me faisais tester par des gars ou par des... Par des filles aussi? Par des filles aussi, un peu moins, ceux-là qui étaient moins proches de moi. Ouais, aussi. J'imagine, hein? Ils étaient plus... sans jugement, ils étaient plus... on dirait qu'ils me testaient, là. Est-ce qu'ils te testaient par... Ben là, encore là, on suppose plus, mais est-ce qu'ils te testaient, tu penses, par supposition, pour avoir des questions à leur réponse ou par méchanceté? Ben, un peu des deux, peut-être, que je dirais, parce que souvent, c'était des questions... au final, on sait pas c'est quoi gay, là, encore vraiment à cet âge-là. Mais avec les réseaux et tout, on voit vite c'est quoi, puis les jugements, puis tout ça. Fait que les questions, là... T'es-tu fif? Pourquoi t'as pas de blonde? T'es-tu tapette? Toutes les affaires de même que maintenant, non, ça m'affecte plus. Mais à ce moment-là, quand t'as le gros secret comme à cacher, tu te poses des questions, tu le sais pas trop qui t'es, en fait. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui s'assument, outre l'orientation sexuelle, mais encore là... Ces personnes, on est qui à 11 ans? Là, mettons, fait que j'imagine, ça vient tellement avec son lot de pas de conséquences, pas le mot vraiment que je veux dire, mais au niveau de challenge, parce que, tu sais, j'ai goût de dire, pas que vous partez à -2, mais tu sais, quand même, tu comprends ce que je veux dire? Oui, que vous travaillez fort pour, puis c'est pour ça que je trouve ça admirable, puis je suis sûre que le podcast, l'épisode-là, il va être énormément écouté, parce que un de mes plus gros podcasts écoutés, c'est lui avec Jen, avec ma cousine. Fait que, tu sais, ce genre de sujet-là, ça va aider vraiment du monde. Puis, petite parenthèse, Jen, c'est mon amie en plus. Fait que, je trouvais ça cool qu'elle soit venue aussi sur ton podcast. Oui, je suis contente, c'est ça. Mais non, c'est vraiment... on part avec -2 dans le sens que on dirait qu'il faut avancer, il faut gratter plus. Travailler plus fort, on dirait. Exactement. Parce que, je m'entends -2. Je veux pas que ce soit péjoratif, c'est vraiment pas négatif, mais mettons, c'est ça, tu sais, s'assumer, c'est déjà difficile dans la vie, mais là encore, quand ton orientation est un peu pas ce que la société nous enseigne et tout ça, ouais, dans le fond, c'est ça, tu sais, pédaler plus vite puis apprendre à marcher plus vite, mettons. Vraiment, ouais. On va mettre ça plus en image. Oui, ça, on peut dire ça. Ouais. OK. Mais, tu sais, encore à cet âge-là, là, j'ai toujours été bon pour me défendre. Je me laissais atteindre le moins possible. Parce qu'au final, je me disais, hey, regarde, pourquoi tu me dis ça? C'est parce que tu l'es, toi aussi? Ouais. Je comprends pas, là, tu sais. Puis, t'as-tu toujours été, mettons, là, je te connais pas beaucoup, mais tu étais un intense. Je pense que c'est ça qu'on connecte, toi puis moi. Mais est-ce que tu as été toujours assumé puis extraverti? À ce moment-là, non. Okay. À ce moment-là, je m'habillais comme les autres. J'essayais de faire comme les autres. C'est sûr que le monde le remarquait quand même que j'étais différent. Mais vraiment, j'essayais de me cacher. Là. Je mangeais des croûtes. Là. J'étais pas à l'aise dans mon corps. J'étais pas à l'aise dans... J'étais vraiment pas à l'aise là, par rapport à tout ça. Là. C'est là que j'ai comme appris à vivre avec. Puis que j'ai appris à être fort avec ça. Mais c'est énormément... Puis, j'ai une question, on dirait que ça me pop là, comme ça, mais est-ce que tu avais comme un peu... Là, vu que tu essayais d'un peu d'être dans le camp, puis c'était un peu comme tout le monde, est-ce que ça... Là, c'est là que ça venait pas genre un mal de vie, mais est-ce que là, tu commençais à être malheureux? Est-ce que... Ou pas vraiment encore, ou... Ben oui, quand même, là, j'avais un petit... j'étais pas heureux, c'est certain. J'étais heureux, oui. Côté familial, tout ça, j'étais heureux. Mais côté moi-même, je pouvais pas être estime de soi aussi, j'imagine. Exactement. Tu sais, je pouvais pas être moi-même, au final. Je pouvais pas c'est big, là, quand tu dis c'est gros, là. Exactement, là, tu sais. Puis je gardais tout pour moi, tout ce que je pensais, mes pensées, mes questionnements, je gardais tout pour moi parce qu'au final, au primaire, on n'a pas vraiment de ressources par rapport à ça. Puis, étant donné que c'est des questionnements quand même assez jeunes qu'on se pose, ben ça pourrait être le fun qu'on ait pas des questionnements, mais de l'aide, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ça. Oui, puis tu sais, rendre ça plus, pas nécessairement à dire... moins tabou, moins tabou, puis tu sais, dire, normaliser, parce que des fois, tu sais, je sais pas trop, des fois, j'écoutais un podcast de je sais plus quand, mais la personne disait, tu sais, donner trop d'aide, c'est des fois, genre, causer des problématiques, mais moi, j'en viendrais plus à dire normaliser, puis tu sais, mettre ça moins...
Parce que, tu sais, moi, j'en connais des gens, là, tu sais, ils ont fait leur coming out, tu sais, qu'ils soient lesbiennes ou gays, puis que, tu sais, ça leur a vraiment été un mal de vivre, là, jusqu'à... Peut-être qu'on va en venir là dans nos discussions, mais que ça les mangeait par en dedans, puis, tu sais, ça avait affecté toute leur haute sphère familiale, travail, scolarité, en tout cas. Ouais, fait que, tu sais, ça vraiment, peut... ça Ouais, nous je affecte suis toutes les entièrement d'accord sphères. avec ce que tu me dis par rapport à l'aide, puis tout ça. Tu sais, au final, là, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est tout le temps une pression. Tu sais, t'es-tu gay, t'es-tu gay, Ouais. t'es-tu gay? Hey, on sait que t'es gay. Ah, mais t'as pas eu, là, moi, je le sais pas moi-même. Ouais. Peux-tu me laisser le temps un peu, là, tu sais? C'est vraiment... on peut pas... au final, au primaire, on ne sait même pas c'est quoi l'amour, vraiment. Ouais, non. Tu sais, on connaît pas tant ça. On est encore jeune, là. Ben oui, Là, c'est le temps aussi vraiment. de Puis, vieillir. tu sais, Fait que, tu sais, des fois, je sais même pas à 30 ans c'est quoi l'amour, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, On en parlera pas, là. ça sera pour un autre épisode. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, est-ce que tu as des questions, même si on les pose au travers, des fois... T'aimes-tu ça? C'est comment oui? ben OK. oui, j'aime Parce ça. que sinon, je vais les perdre. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Je suis un peu comme ça aussi. D'accord. Il n'y a pas de problème. OK. Donc là, on va passer comme au secondaire, OK. à l'âge de 12 ans. Le secondaire, t'es assistée, étudiante? 12 ans, oui. À Roberval, OK. Exactement. OK. Je vais peut-être mettre une petite mise en contexte. Là. Mes parents sont séparés Séparés? depuis non, depuis le primaire. OK. Mais, tu sais, ils habitaient à une dizaine de minutes chacun. Les deux de la Bouchette? Oui. OK. Ben, Saint-François-la-Bouchette, OK. c'est une petite Ouais. distance Un autre de petit 10 village. minutes environ. Oui, exactement. Mais j'aime ça. Moi, je viens de Saint-Prime, là. Je suis originaire de Saint-Prime. C'est ça. Fait que, tu sais, je comprends c'est quoi les petits villages. On connaît ça, les petits villages. Puis, mes grands-parents habitaient à 3 minutes. OK. Fait que, tu sais, ma famille a toujours été quand même proche. Là. Fait que j'ai quand même été chanceux de ce côté-là. Là. Donc, secondaire 1, 12 ans, c'est là vraiment que... Tu sais, déjà que c'est une grosse étape de rentrer au secondaire. Mais moi, j'avais comme un poids de plus sur les épaules, si je dirais ça comme ça. Parce que certainement pas tout le monde... Il n'y avait pas tout le monde qui avait la question. Est-ce que je suis gay au final? Tu sais, est-ce que je suis... Parce que là, je ne sais pas, je suis qui vraiment, mais je me pose quand même des questions. Mais rendu au secondaire, c'est là qu'on voit les autres, on voit... une évolution, là, on puis voit l'adolescence, beaucoup de gens là. aussi qui s'assument aussi Ouais. là, par rapport à tout ça. Il y a des gens qui ils le font très jeunes, puis tout. Moi, quand je suis rentré au secondaire, mes deux meilleurs amis, avec qui j'ai toujours été ami depuis la maternelle, ben eux, ils ont changé d'école. Ils sont partis comme à Saint-Félicien, là, dans ce coin-là. À Polyvalente? Oui, exact. OK. Puis, il y a moi qui est resté comme assistée étudiante. Puis, OK. j'étais sans amis. Au final, j'ai perdu mes repères. Là, Ouais. c'était vraiment... Puis, tu sais, à 12 ans, c'est flagrant des repères, là. Exactement. Tu sais, oui, j'avais des amis que j'avais au primaire et tout, mais vraiment, c'est ça, c'était mes deux meilleurs amis. Ton Celui-là ancrage, là. encore aujourd'hui. Ah oui, c'est d'amis de longue Oui, date. là. vraiment, là, OK. c'est vraiment longue date. Puis, j'ai tout fait pour changer d'école, Hein, pour aller c'est vrai? les trouver. Tes deux meilleurs amis, c'est parce qu'ils s'en allaient à un programme particulier ou quelque chose? Ben, C'était il allait à vraiment un une programme, question... je dirais, un petit peu plus haut. Je C'est sais le pas. PEI? Ouais. J'étais allée là. Exactement, OK. Ouais, moi, j'étais à la deuxième cohorte en OK. 2000. J'ai gradué en 2011, fait qu'il fait moins 5, en tout cas, ouais. Mais Ils vont se reconnaître, là. correct, ça. Fait que, eux, ils sont allés là, puis moi, j'ai comme pas pensé à ça au début. Fait que je me suis dit, je vais aller à cette étudiante, mais ça a été plus difficile, mais je vous dirais que c'est là que j'ai appris le plus, OK. au final. Ouais, vraiment, là, j'ai entré dans un chemin particulier, par contre, parce que j'avais de la difficulté à l'école. OK. Mais ça, on va en parler un petit peu tantôt aussi, là. OK. Une petite parenthèse aussi, là. En entrant au secondaire, j'avais aucune confiance en moi. Ça a été très difficile. On dirait que quelqu'un me regardait puis je pensais qu'il me jugeait. Je pensais tout le temps. Mais j'ai pas paru de ça, comme diraient mes amis. J'avais l'air de quelqu'un qui avait confiance en lui. Mais au final, il n'y avait pas bien de la ouais? confiance. Ouais, OK. vraiment, là, je suis Puis là, un mettons, bon camoufleur. là, dans le fond, ma question que j'ai par rapport à ça, c'est une introspection que tu as eue depuis que tu as fait ton communion puis depuis que tu as rendu à 19 ans ou tu t'as tout le temps su que tu étais un peu gêné? Ben, tu sais, tu comprends-tu? Ben, j'ai toujours été pas mal à l'aise, mais j'ai jamais été vraiment à l'aise avec moi-même. OK. En fait, là, ça revient un peu à ça. J'ai toujours... la confiance en moi, ça a été un problème quand même général OK. dans ma vie. Ça m'a... Mais c'est vrai que tu dégages pas ça du tout, là. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, présentement, ça paraît pas, mais je joue avec mon petit bout de chemise, là. Je suis comme- Lâche ton petit bout de Non, chemise. c'est ça. C'est pas de tabou, Non, mais- ça. Non, je comprends. Mais non, c'est ça. Je suis quelqu'un, là, quand même, de
qui manquait de confiance. OK. Présentement, je suis en train de travailler ça encore. J'ai perdu un petit peu de poids. Ça m'encourage, tout ça. J'essaye de sortir de ma zone de confort aussi encore plus. C'est pas facile. Ouais. Mais, C'est le travail d'une vie, tu sais. Puis exactement. peu importe le développement ou le parcours, c'est... Exactement. Fait qu'on ça, on rentre un petit peu là, au secondaire 1. J'ai été associé quand même à une vision remplie de jugement par rapport à ma classe que j'avais. Là, on parle de classe d'éducation. J'étais comme un programme particulier. Oui, exactement. Okay. J'étais dans un cheminement particulier. Là, au PEP, on peut dire ça comme ça? Robert Val, je sais que c'est pas le même mot, là. Au début, non, mais on peut dire... oui, parce qu'après ça, j'ai été au PEP, là, PEP, pré-PEP, là, tout ça, là, c'est comme les adultes un petit peu. Là. Ça, je trouve ça... Là, je vais juste aller là, puis on reviendra, mais je trouve ça triste un petit peu, justement, les étiquettes par rapport à l'éducation qu'ils mettent. Parce que moi, tu sais, comme je te dis, moi, j'étais au pays qui était un peu plus un programme supérieur, puis j'aime pas dire ce mot-là, mais j'avais mon petit frère qui était au PEP à Saint-Félicien, puis on était comme deux... Puis avec le temps, des fois, puis j'aimerais ça qu'un jour, qu'on soit dans un monde meilleur, qu'il n'y ait plus ce genre d'étiquette-là, parce que ça veut rien dire, là. Non, ça veut rien dire. Parce que t'es au PEP que t'es une mauvaise personne. Non, ça... Vraiment pas. C'est juste une question. Puis là, moi, mon parcours de vie, je sais que l'intelligence, c'est... Tout le monde est intelligent, mais ça dépend quelle sorte d'intelligence. Parce que je fais une parenthèse par rapport à moi, puis là, tu vas apprendre à me connaître aussi un peu à travers le podcast. Mais tu sais, moi, j'étais à l'université, puis tu sais, j'ai un DEC, puis tout ça. Puis quand je me suis ramassée en coiffure au DEP, j'avais extrêmement des jugements. Là. J'étais là, c'est pour les ben, pas les pas bonnes, mais tu sais, c'est pour les filles qui n'ont pas d'éducation ou quoi que ce soit. Ça a été le pire 10 mois de ma vie. J'ai tellement eu de la misère. Ça n'a pas été facile. Pas facile. Mais t'as pas lâché? Non, parce que je suis une personne extrêmement bornée. Mais, tu sais, pour vrai, j'étais comme, OK, Myriam, comment ça tu réussis? Parce que je coulais des modules, là. Ah, puis j'étais comme, voyons donc, j'ai un DEC en technique juridique, j'ai un certificat en droit, là. Hey, je suis intelligente, là. Chris, là. Excusez, là, mais... c'est des différentes... mais c'est une autre sorte d'intelligence. Puis l'intelligence manuelle, j'étais un petit peu moins dextérité, mais... En tout cas, bref, pour faire du... Tu sais, en voulant dire l'étiquette, ça veut tellement rien dire. Ça veut tellement... Ça te définit vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, si, mettons, justement, t'as de la... Là, on parle d'un autre sujet par rapport à ça, mais tu sais, puis j'espère que ça va inspirer les gens dans le sens que si, mettons, t'as de la misère à l'école présentement, que tu sois n'importe où, secondaire, primaire... primaire. Il faudrait que les gens disent primaire écoutent des podcasts, mais tu sais, cégep, peu importe, c'est peut-être juste que t'es pas à la bonne place, mais c'est peut-être que t'es pas intelligent. Exactement. Moi, c'est vraiment ça que... Parce que, tu sais, moi, quand j'étais à l'université, je performais, j'étais bonne, mais j'étais pas heureuse. Non, exactement. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça a été vraiment pas un parcours, mais ça a été vraiment... j'ai compris ça avec le temps. Exactement. Puis, tu sais, c'est le côté, oui, on est bon à l'école et tout, mais il n'y a pas juste ça non plus, l'école. Mais non. Tu sais, c'est pas parce que tu as de la difficulté à l'école que tu peux pas faire un métier que tu vas adorer au final. Puis que vraiment. Tu vas te sortir du lot, là. Tu sais, encore là aussi, t'as un papier, tu sais, je veux dire que t'as un papier, n'importe quoi, un DEP, c'est aussi bon qu'un cégep, qu'une université. Puis même si t'as rien de tout ça, c'est aussi bon aussi en voulant dire, c'est toute une question de choix puis de ce que tu veux vraiment dans la vie. Exactement. Puis il faut foncer quand on a des... Vraiment, t'as raison. Il faut vraiment foncer. Donc, c'est ça. Je te dirais, j'étais quand même beaucoup sur la défensive. Je commençais à comprendre qui j'étais, au final. Okay. Je commençais secondaire 1, c'est pas facile. C'est beaucoup de questionnements. J'avais un ami qui était gay à cette époque-là. OK. Assumé? Oui. OK. Puis il me disait souvent, moi, je le sais que t'es gay, tu sais. OK. Je le sais. Y a-tu de la bouchette aussi? Non. OK. Je sais pas si je peux en parler, sûrement. Mais sans nommer, mais tu c'était un ami du coin, comment tu l'as connu? On peut y aller là ou pas? Ben oui, on peut y aller. OK. Puis vraiment, cette personne-là, elle va se reconnaître. OK. Parce que maintenant, c'est une femme. Ah, OK. C'est Jennifer. Ah, c'est vrai? Dans le fond, avant, ça... Ma cousine, là? Oui. Ah, OK. Wow. Parce qu'avant sa transition, si je peux dire ça comme ça, ben j'étais amie avec Jérémy. Oui, exactement. Oui, on peut le dire, oui, je pense. Oui. Sans filtre dans ta bout de Jen. Je t'aime, Jen. Puis c'est ça. Fait que elle, au final, elle savait que j'étais gay au final. Là, on a un petit radar, je peux dire ça comme ça. Là, fait oui. Elle savait. OK, vraiment. Wow. OK, fait que vous êtes amis de longue date. Ben oui. Ça fait... Puis vous avez le même âge aussi, dans le fond. Ben, il n'y a pas une grosse différence. Non, hein? Non, vraiment, on s'est comme... Un an, genre? On s'est comme retrouvés un petit peu, là, il n'y a pas longtemps, là, on s'est comme perdu un petit peu, mais ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais on a quand même la même âge, peut-être un an de différence. OK. Ouais, wow, OK. Donc, je restais toujours sur la défensive avec
ça, tu sais. J'étais comme non. Ouais. Hey, OK. Ouais. Laisse-moi vivre ma vie, là. Ah oui. Mais au final, je me suis fait démasquer, là, Okay. vraiment, là. Puis t'as-tu une grosse crise d'adolescence? Une crise d'adolescence, pas Mais tant tu sais, que pas au niveau nécessairement de ton orientation, mais au niveau de William, mettons, au niveau de comportemental ou tu sais, sortir. Ben, comment un adolescent fait, tu sais... Ben, j'ai quand même resté... j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui sont vraiment... On dirait, je te dirais, pour plaire, là. Sont allés dans la drogue, dans l'alcool, tout ça. Mais il y a moi, on dirait qu'il a toujours gardé mes pieds comme sur le plancher, puis il s'est dit, non, moi, j'en veux pas de ça. C'est pas parce que je suis différent que je vais aller comme me changer les idées dans ça. Non, vraiment pas. Pour aller chercher une certaine approbation qui est normale d'une certaine façon à l'adolescence, que tu veux être approuvé par tes pairs et ta gang. Là. Exactement. Là. Fait que, tu sais, j'ai toujours resté terre à terre. Là. J'ai resté moi-même, au final, là, malgré tout. J'ai resté moi-même. Wow! Si je peux faire une petite parenthèse encore. Hey, j'aime ça, les parenthèses, moi. On aime ça! À ce moment-là, secondaire 1, mes amis proches, mes parents, mon père, mon village, un petit peu là, par rapport à mon... ben, ça fait un peu partie d'homophobie, je peux te dire ça. Oui, comme... C'est tabou, c'est à ce moment-là. Mais puis là, ben là, plus tu vas me reprendre, ça se peut que je me perde dans mes mots, mais ça, c'est vraiment comme un peu quelqu'un qui est raciste. Ben, l'homophobie, c'est... Ben oui. Un peu de même, je dirais ça. Ben, tu sais, qui aime pas les homosexuels. Qui est homophobe. Homophobe, oui, c'est ça. Ouais, OK, ouais. C'est un autre mot, c'est sûr, mais c'est... ça veut dire ça, là. Okay. Exact, oui. Puis c'est ça, à ce moment-là, j'avais personne qui était au courant de tout ça. Okay. Il y avait peut-être des gens qui le savaient, oui, mais moi, je le savais pas moi-même. Okay. Je commençais, là, à le savoir un peu plus. Mais j'ai jamais eu de pression par rapport à mes parents. Okay. Mes grands-parents, j'ai jamais eu de pression. Ils m'ont juste laissé aller, puis sans Est-ce qu'au fond d'eux, ils le savaient? Avec du recul? Un petit peu. Ma mère, oui. Avec du recul, oui. Ma grand-mère, elle le savait. Elle me l'a dit encore cette semaine quand j'ai lu ça. Parce que, oui, c'est vrai, tu y as envoyé. Ça la touche vraiment. Mais mon père s'en doutait pas du tout. OK. Tantôt, mec, j'en parle, il a vraiment mangé un coup de pied d'en face. Je peux dire ça comme ça. Là. En bon français, oui. Oh, oui. Est-ce que... Puis je sais pas si tu me reprendras si tu veux pour qu'on aille là ou tout ça, mais est-ce que... Puis avec du recul aussi, d'introspection, j'imagine. Mais est-ce que ton père se mettait un peu un voile? Est-ce qu'il se mettait comme... Il voulait-tu comme... Tu sais, des fois, les gens, ils veulent se croire eux-mêmes. Ben, on le fait tout, là, des fois. Mais tu sais, est-ce que c'était ça, lui, ou pas vraiment? Ou une certaine... Moi, j'y ai reparlé suite à tout ça. Okay. C'est sûr, ça fait quand même quelques années. Mais vraiment, il m'a dit mot pour mot, je m'aurais jamais douté. OK. Puis quand, mettons, j'en parle à mes amis et tout, ils se disent « Ah, ouais. » Mais j'imagine que ton père aussi, il a un certain âge, il vient d'une certaine génération aussi. Exactement. Là, tes parents ont quel âge? Ben, ma mère est en quarantaine, mon père aussi, fin quarantaine. Oui, je comprends. Là, c'est une certaine génération. Là, ouais, exactement. Pas, là, mais je l'aime, je l'adore, ben mon oui, père, ben oui. Mais c'est sûr que ça a été une croûte qui a mal passé. Est-ce que vous avez eu un froid? Oui, vraiment, là... si je peux dire... Chaudes-tu des points? Non, mais on va en venir là, okay. Vraiment. Là, plus poussé, il y a eu une là. situation qui est arrivée, puis ça a quand même été... D'accord. J'ai beaucoup de choses à dire, on dirait. Mais non, c'est pareil. Donc, si on peut passer à 14 ans. Okay, oui. C'est là que j'ai commencé à pré-pep. C'est comme deuxième année secondaire. Ouais, 2-3, ouais, environ. C'est là que j'ai été chercher de l'aide. OK. Psychologique? Psychologique, par rapport à comment je me sens au final, tout ça, là, j'ai vraiment été chercher de l'aide. C'est certain que j'ai eu des petits anges autour de moi, là, mon éducatrice spécialisée au secondaire. J'ai pas demandé si je pouvais nommer son nom, donc je le nommerai pas par respect. Mais vraiment, cette personne-là, elle sait qu'elle a changé ma vie. Puis vraiment, j'avais beaucoup de difficultés. Je faisais de l'anxiété. J'étais différent. J'avais un mal-être. Au fond de moi, là, t'es capable de mettre le mot au secondaire que c'était un mal-être. Ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Elle m'a aidé là, avec tout ça. Mais au final, elle a remarqué que j'avais de l'ambition, que je me démarquais des autres, puis qu'au final, j'avais juste besoin d'aide. Puis elle m'a pris en charge. Vraiment, là, sans hésitation, elle m'a comme... si je peux dire ça comme ça, elle m'a sauvé la vie, là, au final. Là, parce que j'étais rendu à un stade que j'étais tellement mêlé par rapport à tout ça. T'sais, oui, c'est beau. J'avais comme une coquille d'œuf, je peux dire. Là. Des fois, le jaune est pété dedans, mais
tu le vois pas, là. Ouais. J'étais comme ça, je paraissais bien. Ouais, j'aime la métaphore. Il marche, puis ça va bien, il a l'air d'avoir confiance en lui, mais au final, ouais. c'est un petit coco pété, au final. Mm-hmm. Puis quand tu parles de mal-être, est-ce que t'as déjà des idées suicidaires à l'adolescence? Comme plusieurs adolescents ont déjà eu, mais tu comprends-tu? Pas vraiment, ou c'était-tu plus des... Pas voir le bout, Un genre? peu, oui. OK. Mais je l'ai jamais utilisé parce que plus tard, je vais vous expliquer une situation qui m'a marqué, en OK. fait, là, pour le restant de ma vie, là, OK. au final. Puis ça a touché quelqu'un. Ben, en fait, ça a touché ma famille au complet. Donc, ça a été une situation qui m'a vraiment enlevé un peu la solution du suicide, au Je final. comprends. Voir ça autrement, mettons. Ouais. Puis j'ai pas utilisé ça, si je peux dire ça comme ça, je sais pas, là. J'ai pas utilisé ce mot-là pour faire pitié. Je sais pas si... Ben oui, ça se dit. Oui, ça oui. se dit, Oui, mais tu sais, ça se dit. je dis pas que quelqu'un qui veut se suicider peut faire pitié, là. C'est vraiment pas ça, là. Mais moi, j'ai Non, pas non, utilisé ouais. ça comme ça. Non, je mettons. comprends. Non, non, puis tu sais, je veux dire aussi, encore là, puis c'est sans jugement aussi au niveau de nos opinions. Là, on n'est pas moi, je peux dire ça, des professionnels, quoi que ce soit, mais tu sais, ça mérite d'être dit parce que, tu sais, là, tu parles des situations que tu vas nous raconter, mais moi aussi, tu sais, le suicide, j'avais certaines opinions, jugements, quand, là, 5 ans, là, 10 ans versus aujourd'hui, ce qui est normal. Ça évolue, là, de jour en jour. Vraiment, ouais. Mais mon éducatrice, là, c'est vraiment une personne très importante. Tout le long de mon trajet au secondaire, en fait, là, les 5 ans que j'étais là, Tu suivais une fois par semaine? Ça dépendait? Ben, vu que je suis comme d'une classe un peu différente, ouais. particulière, ben, j'avais comme des trous dans mon horaire. OK. Attitré à ça? Ben non, mais OK. des fois, j'allais à mon rythme. Fait qu'une OK. journée que, regarde, ça file pas, ben, regarde, je vais m'avancer moins dans mon anglais, puis je vais aller la voir, je vais OK. travailler avec elle si elle a le temps dans le bureau et tout. OK. Elle nous aidait, tu sais, autant moralement, autant tout ça, mais elle nous aidait aussi avec notre français, avec nos OK. maths, quand on avait besoin d'aide, tout ça, elle nous encadrait. Vraiment, si je peux dire, elle m'a vraiment là, changé la vision négative que j'avais. OK. Là, un énorme merci là, encore à cette personne-là. Elle a vraiment... C'est important, les personnes significatives. Vraiment, là, elle a su comprendre que j'avais besoin d'aide, puis elle a vraiment tout fait son possible pour ma réussite. Elle a marqué mon passage au secondaire, vraiment. Wow! Vraiment, vraiment. Elle a su voir, au final, le petit gars que j'étais. Ouais, t'étais vraiment pour aller chercher. Exactement, ouais, là, elle m'a pris sur son épaule. Puis là, au secondaire, là, on comme en 14-15 ans, mais est-ce que là, t'as eu d'autres expériences au niveau, tu sais, mettons, avec les filles, avec les gars, ou là, tu savais vraiment... Peut-être, oui, mais pas avec les filles. OK. Fait que là, ça me confirmait peut-être un petit peu plus. Mettons, le sablier se rapetissait pour un peu leur répondre à des questions. Ouais, exactement. Okay. J'étais plus attiré vers ça. Fait que à ce moment-là, j'ai été vers ça. Okay. Mais c'est là que, quand elle a vu que j'allais pas bien, au final, elle m'a référé à une psychologue. OK. Un psychologue de l'école. Un ange sur terre, elle aussi, là, elle m'a sauvé la vie. Ils m'ont sauvé. Une chance, je les ai eus, là. Une chance qui était là dans mon passage, puis tout. C'est là que tout a commencé, là. Okay. Que j'ai commencé à m'ouvrir à une personne. C'était la première personne avec Ta famille? Ben, mon intervenante, là. OK, oui. Éducatrice spécialisée. Exactement, mon éducatrice. C'est là que j'ai commencé à en parler. Okay. Parce qu'au final, il fallait en parler. Là. Ben oui. J'étais là pour ça. Il fallait que. Ben là, t'avais comme mis plusieurs doigts sur des abcès, puis il fallait comme les crever. Là. Exactement. Fait que c'est là que j'ai commencé à en parler. Drôle de métaphore, je suis esthéticienne. Fait que des fois, je parle de boutons. Mais il faut comprendre que j'étais incapable. Quand je dis incapable de dire les mots gay et homosexuel. Incapable. Encore à ce jour, j'ai de la difficulté. Avant le podcast, je parlais à ma mère, puis j'étais comme, OK, là, faut que je m'habitue à dire ces mots-là parce que... Puis est-ce que t'avais-tu la misère de les dire parce que tu trouvais ça trop... c'était-tu péjoratif, genre tu trouvais ça négatif, ou parce que c'était comme vraiment mettre une étiquette, mettons? Ben, c'est ça. C'est comme avoir une étiquette au final, puis moi, je voulais juste être moi, là. Ouais. Pas être le gay. Genre. Ouais, je comprends. Pas être juste... Le gay du village. Ouais, exactement. Tu sais, je voulais juste être moi. Ouais, je comprends. Donc, c'est là que je suis rentrée dans son bureau. Puis je faisais seulement pleurer. Je faisais juste ça. J'étais là au bureau, puis elle me parlait, puis elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Là. Elle était en mode de solution. Là, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai vraiment eu de la difficulté à m'ouvrir à elle au début. Okay. Mais elle a su vraiment rapidement me mettre en confiance. Ça a cliqué vite le temps. Oui, vraiment. Donc, c'est à elle que j'ai parlé en premier, que je me suis ouvert par rapport à tout ça. D'où venait mon blocage? La peur. J'avais la peur de l'abandon. Au final, je suis différent. Mes parents vont-ils m'accepter? Mes amis, mon village,
sais, j'avais peur de perdre les gens autour de moi au final, là. Tu sais, j'étais vraiment ça une crainte, là. J'avais beaucoup de pression, là, par rapport à tout ça, là. Fait que c'est juste après quelques mois que ma psychologue a commencé à le savoir. Là, c'est là qu'on s'est parlé, qu'on a créé un lien. Puis finalement, à un moment donné, ça a sorti. Puis là, parenthèse, parce que j'ai une question dans le fond. Est-ce que tu dis, là, t'es en thérapie, en consultation avec un professionnel de la santé, vous débroussaillez un peu tout ça, mais tu sais, au niveau, mettons, est-ce que là, vous parlez de que t'es homosexuel puis que tu le sais, ou que là, tu sais, quand tu dis, là, on a mis des mots, est-ce que là, c'était par rapport à 13 ton coming out, tu sais, comme... Ben, je le sais, oui. Tu sais que je le savais, mais j'avais encore beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. OK. Est-ce que, où tu voulais en venir? Est-ce que c'était vraiment que là, tu voulais être capable de faire ton coming out, ou même encore là, tu savais comme pas trop vraiment... Ben, au début, je le savais pas trop, vraiment. Puis c'est là qu'en parlant, que j'ai su vraiment que oui, il fallait que je le dise, parce que là, j'étais au bout, là. J'étais plus capable. Ben, j'imagine qu'elle devait... Ben, tu savais que ça allait comme un élément déclencheur qu'elle débouchait à ton mal de vivre un peu, j'imagine? J'allais pouvoir être moi-même. Oui, je comprends. T'sais, au bout de la ligne, c'est vraiment dur de cacher quitter. Là. Ben oui. c'est homosexuel ou pas, là, tu sais, je veux dire. C'est pour tout le monde. Des choix de vie, des choix de carrière, non, je comprends à fois mille. Vraiment, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment, là, elle m'a vraiment aidé, là, de ce côté-là. Fait que as-tu des questions par rapport à ce petit parcours-là? Non. Je les pose à travers, là. Ouais, à travers. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc là, je suis rendue au stade de ma vie que c'est mon coming out personnel. Puis là, je vois la note coming out personnel, c'est-tu, mettons, vraiment, parce que, tu sais, mettons, exemple, moi, je suis beaucoup des fois être dans l'être. Là. J'ai vraiment appris c'est quoi être dans l'être versus le paraître depuis 2 ans. On pourra en reparler autre caméra, là. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que tu dis par rapport à toi, l'assumer, puis OK, go, après, tu le dis, ou là, c'était vraiment le dire à tout le monde? C'était le dire à ma famille, proche, mes amis. C'est certain que, tu sais, entre-temps, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai réussi à avoir confiance. J'étais capable de parler avec ma psychologue là, par rapport à tout ça. Fait que là, il a fallu se dire, OK, il faut que j'en parle. Ça se passe, là, j'étais plus capable. Et le congé des fêtes s'en venait, puis je voyais ça énormément gros. Là. J'ai dit, là, je peux pas. Tu sais, mettons, on était à 1 semaine avant le congé des fêtes, avant d'arrêter l'école. J'ai dit, c'est cette semaine, ça se passe. Elle m'a dit, OK. Mais là, j'ai dit, là, ça, je sais pas comment le dire à mon père, je sais pas. Elle dit une étape, là. Une chose à la fois. Commence par 2-3 amis ici à l'école. Tu vas voir, ça va super bien se passer. J'ai commencé par là, ça a super bien été. Tous mes amis étaient comme, oh my God, je savais, c'est tellement hot, tu sais. Ils voyaient ça comme une opportunité, dans le fond, d'avoir un ami gay dans la gang. Oui, puis ils devaient être contents de savoir que tu vas être heureux au final. Exactement, que je vais pouvoir être moi-même. Fait que c'est là que je vais raconter l'événement de mon coming out, de tout ça. D'accord. Pendant le congé des fêtes, c'est là que j'avais les pensées les plus envahissantes. J'avais besoin de parler, j'avais vraiment de la difficulté à me gérer. Au moins, un petit problème, là, j'éclate. J'étais plus capable de m'en prendre. Ça va être un trop plein, là. Exactement. Tu sais, la tasse, elle débordait déjà, là, limite. Là. OK. Donc là, je vais vous parler de l'événement où ce que tout a déboulé. Là. OK. J'étais chez mon père. OK. Il m'a demandé de venir l'aider. On était à Noël, ben... pendant le congé des fêtes, okay, oui, okay. Exact. Fait que quelques, peut-être, jours après l'arrêt d'école et tout ça, j'étais encore frais dans ma tête. Je pensais beaucoup à ça. Là, j'avais brassé beaucoup de choses là, depuis... En très peu de temps, mettons. Exactement. Fait que là, j'étais plus capable. Mon père m'a demandé d'aller l'aider à pelleter le toit de la remise. Okay. Parce qu'il y avait de la neige. J'étais avec mon père sur le toit en train de pelleter. Mais il faut comprendre que j'étais mollo dans le pelletage de toit. Là. Oh oui, t'as pas la tête à pelleter bien. Là, j'étais pas trop pelleteux. Là. Non, je comprends. Puis, mon père, ben, il m'a dit, regarde, dépêche-toi un peu, là, on fera pas ça toute la journée. C'est juste normal. Puis lui, ça attend zéro à ce que tout ce qu'il démange par en dedans. Là, il le sait pas. Il sait rien, il se doute de rien, selon lui. C'est à ce moment-là que je me suis immédiatement braqué. J'ai mal pris les commentaires. Je ressentais vraiment une pesanteur. Là. J'en avais beaucoup sur le cœur. Puis, j'étais pas capable de rien accepter, là, de commentaires de « Ah ouais, go, non, là, t'as peu, là. Ça me pesait lourd, là, tu sais. Fallait que je le dise. Okay. Moi, je le savais, pas mon père, comme on a dit tantôt. Mais j'avais vraiment un sentiment que... Tu sais, mais j'allais plus, là, ma psychologue est à l'école, tout ça. Fait que là, je me sens seule. J'avais le sentiment que personne ne pouvait comprendre autour de moi, dans mon entourage. Personne ne le savait, personne. Fait que là, c'est là que j'ai éclaté.
OK. J'ai pas été fin non plus, on va se le dire. Mon père, c'est là qu'on a commencé à chicaner un peu. OK. À ce moment-là, je suis à bout de nerfs, je vois noir. Je vois plus rien, je vois juste... je suis plus moi-même, au final. Là. Fait que c'est là que je me décide de me tirer en bas du toit. À ne pas faire à la maison, à ne pas faire. c'est pour vrai, tu niaises pas, là. Non, pour vrai, là. Puis il y avait comme de la neige qu'on venait de pelleter, fait que j'ai comme fait fou dans la neige. Comme un Père Noël, là, toi, là. Oh non, là, ça allait plus, là. OK, fait que c'est là, à ce moment-là, que par magie, ma grand-mère est arrivée. Mais t'es rendu en bas? Ouais, rendu en bas. OK? Hey, moi, je savais pas ça, j'apprends ça en live, là. Ouais. OK. C'est là, j'étais... Tu sais, j'ai pas de pensée suicidaire à ce moment-là, mais tu sais pas trop non plus, c'est tellement lourd qu'au final, je sentais que j'avais rien à perdre, que je pouvais pas avoir plus mal que ce que je ressentais à l'intérieur de moi à ce moment-là. Là. Je comprends. Ça a été vraiment une grosse... T'avais touché le fond, c'était le que ça sorte. Ouais. Fait que par magie, là, ma grand-mère précieuse, je peux dire ça comme ça, est arrivée, là, comme un ange. C'est une flag de même, ouais. OK. Vraiment connectée. Là, j'ai rentré dans la maison. Puis t'es-tu fait parenthèse, t'es-tu fait mal? Non. J'ai été chanceux. Parce que c'était quand même haut, tu sais. Crime, OK, mais OK. Là, je regarde à terre, puis j'étais comme... Je me rappelle, j'étais comme, je m'en fous. Puis là, t'as quel âge à ce moment-là? 15 ans? À ce moment-là, j'ai 14 ans. OK. C'est au début du COVID, en 2019. Oh mon Dieu, c'est vrai que ça me fait cheviller, là. Ouais, là, on est rendu vieux. C'est ça. T'avais 14 ans en 2019? Ouais, ça fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, environ, là, c'est dans ces alentours. Pas bien compter, je pense. OK, oui. Donc, c'est là que je suis rentrée dans la maison en pleurs. J'étais en crise, là, littéralement, là, ça allait plus. J'avais ma montre, elle me tapait ses nerfs, j'ai tiré dans le mur, j'ai pogné mon sel. Tu sais, écoute, j'ai toujours eu des selles depuis secondaire, tu sais, à toutes les années, là. Puis j'ai garoché dans le mur. Puis il faut se dire que je ne suis vraiment pas violent. Genre, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de doux, je suis vraiment pas violent. Quelqu'un sans main. Mais c'est vraiment quand c'est difficile. Un trop-plein. Exactement. Quand on a un trop-plein, là. Puis là, pas, j'imagine que ça va atteindre quand je dis atteindre, tu comprends ce que je veux dire, mais ta santé mentale n'était pas saine à ce moment-là, vu que tu n'étais pas bien que toi-même. Non, là, vraiment pas. C'était difficile. Oui, c'est clair. J'ai eu un grand suivi par rapport à tout ça après. Mais là, ma grand-mère se demandait qu'est-ce qui se passait. Elle arrive, là. La pauvre petite, je la connais pas, mais on dirait que je l'aime déjà, tu sais. Ah ouais, vraiment, c'était un ange sur terre, là. Là, elle essayait de me parler, mais moi, je vais rien comprendre, là. Puis à ce moment, ta famille ne le sait pas, là? Non, personne ne le sait, personne. Il n'y a pas de communion familiale, le fait, là. Personne ne le sait encore, c'est là que ça va se passer, là. Je m'enferme dans la salle de bain, elle essaye de me parler, elle attend 1 heure après moi, au final. Elle me dit, bon, ben là, moi, je m'en vais, là. Mais ça, c'était un petit moyen pour que je sorte. Parce que moi, je voulais pas rester sur mon père, au final. J'étais pas à l'aise. C'est pas parce que mon père m'avait mal parlé. Mon père, il savait même pas pourquoi que j'étais de même. Non, c'est ça. Fait que quand je suis parti, je l'ai vu, puis mon père m'a dit qu'est-ce que j'ai fait? Là, il se sentait mal. Il avait quasiment... il se sentait pas bien par rapport à tout ça. OK. Mais j'ai dit, arrête, c'est pas à cause de toi. OK. Je sortais juste ça. J'étais juste capable de dire ça. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de toi. Puis je pleurais, puis je pleurais. Puis c'est là que ma grand-mère a été me porter chez ma mère. OK. Dans le but de m'isoler. Je voulais vraiment m'enfermer, là. Je voulais plus parler à personne. OK. Mais là, ma mère est assise dans le salon. Petit changement de situation. Okay. Ma mère est assise là. Moi, j'arrive en pleurs, je garoche mes chaussures. Ma mère est inquiète. Elle se demandait ce qui se passait là. T'sais. Elle a toujours été une maman poule à maman. Puis c'est ça. Fait qu'elle me posait quelques questions. Elle est venue me voir dans mon lit. J'avais la tête d'un couverte. Je pleurais. J'avais de la misère à respirer. Là, ça allait plus. Là. OK. Puis elle me posait des questions, puis elle a fini par me dire « T'es-tu homosexuel, tu sais? » OK, elle savait comme tu disais tantôt. Elle s'en doutait un petit peu. Mais là, elle me disait toutes sortes d'affaires, j'étais comme non. Okay. Tu le sais. C'est tout ce qui sortait de ma bouche à ce moment-là. J'étais pas capable de le dire. Oui, je suis homosexuel, j'étais pas capable, ça sortait pas. Fait que quand elle a posé la question, j'ai dit oui. OK. Puis après ça a éclaté, j'ai parti à pleurer encore. C'est vraiment une grosse étape, là. Là, je me suis dit, OK, ma mère le sait. C'est comme check, là. Ouais, exact. Sur ma liste, ça a bien été. Vraiment, elle a vraiment bien pris. Elle m'a supporté par rapport à tout ça. Mais une semaine après, c'est là que faut que ça se dise. Il faut que mon père le sache. Il faut qu'il comprenne le pourquoi de la situation. Donc, ma mère l'a dit à mon père avec ma permission. Okay. Quand j'étais incapable de le dire à mon père, c'était impossible. Impossible. Puis, ça prenait comme une tierce partie pour un peu... Exactement. Ouais. Puis, étant donné que ma mère a failli vraiment y passer, là, il y a quelques années, elle a eu un gros accident d'auto, là, je te dirais. Au Lac-Bouchon? Vers Chambord, environ. Okay. Puis, ça fait quand même plusieurs années, j'étais jeune. Mais je me disais, si j'aurais pas eu ma mère et ma grand-mère,
ben présentement, je pense qu'il n'y aurait plus rien qui me tiendrait ici. Là. Ben là, non. Mais à ce moment-là, là, je l'aurais pas eu, puis j'aurais juste été avec mon père dans ma vie, puis j'aurais jamais été capable de dire. J'aurais jamais... puis j'étais tellement tanné que là, il aurait arrivé quelque chose. Ça, je serais plus là, à ce moment-là. Là. Donc, mon père, quand il a appris le message, il voulait plus me parler. Hein? OK. Tu sais, c'est encore là, je fais une petite parenthèse. C'est important de savoir que je viens d'un petit village, caché dans le bois, là, limite, là. Fait que... Tu sais, outre la rentation, tu sais, mon père m'a déjà dit des affaires aussi, tu sais, par rapport à certaines choses que tu sais pas parce que, je veux dire, il y en a qui réagissent comme ça, qui sont pas capables, outre Exactement. Pas parce que c'est ta orientation qui cause le froid, mais tu sais... Non, c'est juste que... c'est la vieille mentalité, puis en plus, qui s'en doutait vraiment pas. Ça a été, comme je disais tantôt, un choc d'en face, en bas français. Donc, on s'est pas parlé pendant quelques semaines. Tu sais, comme on disait aussi, mon père avait une idée 100% hétéro pour son fils. Là. Il s'attendait vraiment pas à ça. Mais une semaine plus tard, là, je dirais une couple de jours, j'étais avec ma grand-mère chez lui. J'ai décidé de décrire toutes mes pensées envers mon père pour qu'il comprenne comment je me sentais au final. Puis j'ai vraiment été rough avec lui. Je voulais y dire que j'allais pas changer qui j'étais au final. Que j'allais... Rester qui tu es, peu importe qui exactement. Qui te parle ou qui te parle pas, qui t'aime. Prends-les pas, là. Ben garde, au final, tu me verras juste plus à face, mettons. Mais dans cette semaine-là, c'est ça. Ma grand-mère aussi, elle trouvait ça inacceptable qu'ils le prennent pas, là. Ta grand-mère, c'est la mère à ton père ou la mère à ta mère? La mère à mon père. OK. Fait qu'au final, ma mère, elle a dit... c'est là que tout le monde, pas mal, ma famille, l'a su. Là, j'ai comme fait un boom. Ça a été fini après. Là, je veux me débarrasser de ça. Fait que avant de le dire à mon père, ma grand-mère, tout ça le savait. Puis ma grand-mère, c'était inacceptable dans sa tête qu'ils veulent plus me parler parce que Parce que t'es gay, tu sais. Parce que je suis gay, parce que je suis différent. Ça n'a aucun sens. Fait que, désolé, papa, si t'écoutes ça, hein, je te mets comme... tu sais, ma grand-mère l'a mis au pied du mur, finalement, là. Qui est sa job de mal, d'une certaine façon. Vraiment, là, elle dit, moi, je te reparlerai pas. Tant et autant que tu l'accepteras pas. Vraiment, elle était vraiment de mon côté à ce moment-là, parce que... Comment que je dirais ça? Ce chapitre-là a été très difficile pour ma grand-mère aussi, parce que elle a vécu une situation que je m'en viens, là, que je vais vous parler vraiment bientôt. Puis on en a pleuré un coup. Ça l'a remis là-dedans un peu? Vraiment, parce que les inquiétudes et tout ça, ça a été vraiment pas facile. Là. OK. Puis tu sais, j'imagine aussi que Mané, tu sais, pas oublier ta job de parent, mais aussi Mané, l'amour prend le dessus, là. Exactement. Fait que c'est là que ça a pris le dessus. Après avoir écrit toutes mes pensées, là, écoute, je dirais même pas une phrase que j'ai dit parce que c'est pas disable, là, si je dirais ça de même. Là, ça a vraiment été quelque chose qui l'a rentré dedans. Là. OK, j'ai un fils qui dit ça, t'es comme... OK. Fait que là, il y a quelques semaines qui s'écroulent. Mon père a reparlé avec ma grand-mère, il a reparlé avec ma mère, puis c'est là qu'il est venu me chercher chez ma grand-mère. Puis il m'a serré dans ses bras, puis il a dit qu'il allait pas arrêter de m'aimer à cause de ça. Au final, j'y ai peut-être fait comprendre c'était quoi. Parce qu'il savait pas non plus c'était quoi vraiment être homosexuel. Il y avait quand même le tabou dans tout ça. Ben oui, puis tu veux pas, ben là, tu sais, je sais que t'es un homme, mais des hommes d'une certaine génération, dont je pense à mon père, que ça n'a rien à voir avec les communautés ou quoi que ça, mais ils ont des vieilles mentalités, des vieux... C'est pas de leur faute, ils sont nés dans cette génération-là. Mes parents sont un peu plus âgés, là, tu sais, mais puis des fois, c'est difficile en voulant dire tu peux pas défaire tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour ça que je dis l'amour prend le dessus, peu importe les affaires, peu importe les... Exact. C'est beau. Au final, je suis son seul fils. C'est ça. T'es enfant unique, hein? Oui. Ouais. Ben oui, vraiment. De ce côté-là, mon père, je suis son seul enfant. Fait que c'est... Ben oui, non, je comprends. On a réussi, là. C'est sûr que ça a été le début d'un long chapitre d'acceptation pour mon papa. Ben oui. Ça n'a pas été toujours simple. On est pareil, un peu. On a le même caractère. Fait que c'est pas facile. Oui. Non, je comprends. Fait que c'est ça. Ah non, puis tu sais, ce que je trouve beau là-dedans aussi, parce que je fais une parenthèse, moi, j'ai mon petit frère, il est Asperger. Okay. Tu sais quoi, Asperger? Non, pas vraiment. Asperger, c'est dans la maladie des autistes. Okay. C'est pas autisme, mais c'est comme, mettons, métaphoriquement, la famille des autistes, puis c'est comme des sphères, des grades, puis mon frère est Asperger. Fait que, tu sais, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, mais quand on a eu le diagnostic de mon frère au secondaire, justement, aussi, ben mon père, ça a vraiment été difficile.
sais, lui, il voulait comme vraiment un petit gars normal. C'est pas qu'il est pas normal. Ouais, mais tu comprends. Ouais. Ça, oui. Fait que, mais tu sais, avec du recul, c'est quoi normal? Exact. Tu comprends? Fait que, tu sais, la question philosophique, tu sais, mais, fait que, tu sais, pas que je peux comprendre, mais je peux comprendre le bagage puis l'expérience, parce que encore aujourd'hui, mon frère, je sais qu'il m'écoute, là, il a l'air de rien, mais je sais qu'il va nous écouter sûrement, mais il est très spécial, comment je peux dire ça? Faut apprendre à, pas à dealer avec, mais tu sais, comment je peux dire ça? Je ramène ça un peu à ce que tu viens de me dire, mais oui, puis tu sais aussi, mettons, par rapport à, tu sais, au familial, tu sais, c'est l'amour, parce qu'une famille, nous, on est adoptés, moi et mon frère est bolivien, je suis colombienne, mais tu sais, l'amour, c'est l'amour, là, peu importe comment t'es, peu importe, tu sais, qu'est-ce qui en suit. Bref, fait que je comprends, sans comprendre, je comprends un peu t'es capable de te mettre un peu dans cette situation. Puis ça crée des émotions, puis tu sais, après ça, puis je pense aussi, mettons, puis là, je parle peut-être au-dessus de mon chapeau, mais ce qui est difficile pour une certaine génération, c'est s'assumer, ce qu'ils plusieurs font pas, outre l'orientation ou pas, puis surtout aussi, mettons, le jugement des autres. Tu sais, moi, mon père, c'était beaucoup ça, mettons, qu'est-ce que la famille va penser, la famille éloignée, blablabla, puis tu sais, justement, le garagiste du village, tu comprends? Fait que, tu sais, vraiment. Le garagiste, c'est le dépanneur, tu sais, les affaires de même, là, c'est con, mais c'est ça pareil, là. Con, mais c'est ça. Mais tu fais que je te comprends vraiment, puis je trouve ça admirable, je trouve ça admirable, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme une petite partie de mon coming out, je te dirais. Là, une bonne grosse partie. Ouais, une en petite fait. partie. Là, moi, je vois ça petit, mais finalement, c'est très grand. Il se tire du toit. Ça énormément. Fait que là, ça allait pas. Mais c'est normal. Dans le fond, c'est pas normal de se tirer en bas du toit. Non, je veux dire, c'est normal d'avoir beaucoup d'émotions oui, à ce justement, moment-là. tu as réagi, tu as extériorisé ça, comme tu dis, c'est à ne pas faire, mais c'est ta façon à toi. Exactement. J'ai réagi. Puis ça en est découlé d'autres choses. Là, exactement. Je comprends. Le prochain chapitre, là, c'est ma grand-mère. Oui. Comment elle s'appelle ta grand-mère? Gaétane. Wow! Vas-tu nous écouter, tu penses? Je vais y montrer, c'est certain. Coucou Gaétane! C'est certain que ma petite mamie va le voir, cette petite vidéo-là. C'est depuis le début. Dans le fond, là, j'ai toujours été chez elle. Dans le fond, avec mon grand-père, j'ai toujours... dans les fins de semaine, la semaine, j'allais à l'école, des fois. J'ai toujours été très souvent là, chez mes grands-parents. Elle a été vraiment importante dans ma vie et vraiment, elle a laissé sa marque, si je peux dire ça comme ça, là, positive. Okay. Donc, ma grand-mère a vécu une grosse étape. Dans le fond, il faut comprendre que ma grand-mère a eu 3 enfants. Mon père, ma marraine et un autre que je n'ai pas connu. Okay. Son fils s'est suicidé à l'époque. OK? Oh. Mais ça me c'est tenait là à qu'il y a plusieurs années, là. Oui, ça fait quand même un bon petit bout. Ça, là, vraiment, il avait 19 ans, je pense. 18 ans, peut-être, je me trompe, là. Peut-être un petit peu plus jeune aussi. Mais ça me tenait à cœur d'en parler. C'était ton mononcle? Oui, au final. Ouais, mais je ne l'ai pas connu. Comment il s'appelait? Dario. Dario, OK. Ouais, vraiment. C'était le petit frère à ton père ou le grand frère? Le petit frère. OK. Je me trompe pas, là. Non, je suis plus sûre. Allez-y, je suis pas certain. OK, en tout cas, bref. Donc, c'est ça. Donc, il s'est suicidé, là. Je sais pas si je peux parler comme ça, là, d'une arme à feu. C'est donné un coup de feu. OK. Là. Quelques mois plus tard, elle a perdu son mari d'une crise cardiaque. OK. Mon grand-père, paternel, je peux dire ça comme ça? Oui, ça, oui. Ben là, je ne l'ai pas connu non plus. OK. Mais lui a assisté. Il a vraiment assisté là-dessus. Là, il est arrivé là-dessus? Il est arrivé. Il était en position oh mon Dieu! Il a couru pour aller le sauver. Récupérer. Bang, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est là que ça l'a vraiment été marquant, là, parce que son cœur a mangé un énorme coup. Là. Tu vois ton fils se suicider devant toi, devant tes yeux. Les gros frissons, c'est c'est vraiment une grosse étape. Là. Quand ma grand-mère est arrivée de travailler à l'époque, là, ça a été vraiment une... Elle dormait plus. Elle aussi, c'est un choc post-traumatique. Exactement. Elle est arrivée, puis le corps était encore là. Là, elle n'était plus capable de rentrer dans le cours. Elle était plus capable. Là, ça a été vraiment... on connaît pas la cause du suicide. OK. Il y avait... Mais il y a quelques mois, quelques années, c'est certain qu'on ne pourra pas se faire confirmer le pourquoi. Mais à l'époque, entre parenthèses, être homosexuel, c'est encore pire qu'aujourd'hui. Ah, c'est clair. Donc, personne ne le sait pourquoi il s'est suicidé. Est-ce que vous avez des... Tout le monde me disait, je me suis informé un petit peu, tout le monde me dit, il y avait de l'air heureux, il y avait une job à l'extérieur, tout allait bien. OK. Ça allait pas si bien que ça, au final. Ouais, un peu la métaphore du coco tantôt. Là. Exactement. Fait que ce qui m'importait
à penser, on pourra peut-être en parler sur un prochain podcast, Oui. si ça nous... Bien sûr. Suis-je la suite, au final? C'est bon. Ben, je ris, mais c'est pas drôle. Mais non, mais dans le sens ça. que on peut quand même... il y a quelque chose de c'est certain que là, j'ai évité beaucoup de détails. Là, c'est plus difficile à comprendre. Oui, puis non, c'est correct aussi, là, mais je comprends... Ça... Puis quand tu parles avec ta grand-mère, est-ce que, mettons, il y a des trucs par rapport à ton oncle que, tu sais, elle pense que c'est ça? Est-ce qu'il y a des... Ou pas vraiment? Ou ça... On le sait pas. Okay. On le saura jamais, c'est certain. Mais... tu sais, j'ai les cheveux bruns, il y avait les cheveux bruns, les yeux bruns, il y avait... Tu sais, on a quand même beaucoup de... Il y était... Similarités, ouais, ça se dit, ouais. si on peut dire ça comme ça, là. Fait qu'imaginez-vous le mal que ma grand-mère a vécu. Toutes les questions qui ne seront jamais répondues, c'est inimaginable la douleur d'une mère qui perd son enfant. Ben, c'est sûr. C'est surtout les non-dits, là. Puis comme elle m'a dit cette semaine, parce que j'ai voulu aller lui montrer ça avant de... Ben, la prouver un peu. Exactement. Elle pouvait pas lâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'elle avait encore 2 enfants à la maison. OK, oui. Elle avait encore mon père, puis ma marraine, qui c'est vraiment... elle pouvait pas lâcher. Ben, c'est ses raisons d'être. Exactement. Donc, c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est un sujet très sensible. Quand j'y en parle, c'est quelque chose que... on a beaucoup d'émotions là, quand on parle ensemble. Mais elle... par rapport, si on revient un peu, elle ne pouvait pas s'imaginer de perdre son petit-fils de la même façon, autant tragique qu'elle a perdu son fils au final. Fait que quand elle voyait que je pleurais, que ça allait pas, encore aujourd'hui, quand elle remarque que ça allait pas, que ça va pas, ben, elle est toujours là pour moi. Elle est toujours là à peur que ça arrive, elle veut pas. Mais ça la ramène. Exactement. C'est terrible. Là. C'est vraiment une situation qui a... Fait qui a marqué sa vie, puis ça va la marquer sûrement tout jamais. Là. Vraiment. C'est là que je vais faire une petite sensibilisation. Avant que quelqu'un se rende à cette solution, entre guillemets, parce que ce n'est pas la solution, là, on va se le dire, faites comme moi, puis parlez-en. Parce que quand on regarde ça pour nous autres, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lourd. Ceux qui sont dans la même situation vont comprendre. Faut vraiment en parler, parce qu'on vient un temps qu'on est à bout, puis qu'on se fout des répercussions. Mais au final, tes parents, tes grands-parents, t'as des gens dans ta famille qui t'aiment. Si t'es d'un autre milieu, t'es apprécié à quelque part, même si on s'en rend pas nécessairement compte à ce moment-là, parce qu'on voit noir. C'est beau ce que tu dis. Je vois que le temps avance. C'est parenthèse parce que, tu sais, moi, le suicide, j'ai pas des gens dans mon entourage proche que j'ai perdu, mais j'ai des personnes dans mon entourage qui ont perdu des gens. Fait que c'est quelque chose que j'ai appris à voir l'envers de la médaille, là. Puis, tu sais, je vais le dire sans filtre, là, ça a causé énormément de problématiques à l'entourage, là. Vraiment. Puis, tu sais, c'est pas la solution, comme tu disais vraiment le mot. Puis, je juge pas les gens qui font ça parce que, de toute manière, ils sont pas là pour se défendre, là, mais en voulant dire, c'est vraiment quelque chose de c'est cruel. Exact. Cruel. Vraiment. Mais, tu sais, ils ont mal. Fait que, tu sais, je juge vraiment pas, mais... Ouf, en tout cas, bref, voilà. Au final, il n'a pas fait le chemin qu'il aurait dû faire sur la Terre, je sais pas. Oui, non, c'est ça, sa mission de vie, là. Il l'a pas fait. Fait que, Puis souvent aussi, les hommes, tu sais, puis je suis contente de te recevoir aussi aujourd'hui parce que, tu sais, justement, les hommes, tout ce qui est santé mentale, suicide, tu sais, dépendance, tu sais, mettons, je n'aimerais... Ben, un, je vais nommer, l'autre, je n'en ai pas par confidentialité, mais tu sais, j'ai le père à Léa. Elle, je la nomme parce qu'elle est venue sur le podcast. Elle a perdu son papa il y a quelques années, puis qui est un homme de Chambord. Puis, tu sais, c'est triste parce que, justement, l'aide qu'il avait eu besoin, il n'est pas allé la chercher. Tu sais, c'est tout homme confondu, je pense, adolescent à plus vieux, là. Vraiment. Fait que, c'est... Bref, voilà. Faut prendre l'aide quand on a besoin, vraiment. Pour vrai. Puis, il n'y a pas de tabou à aller parler, là. Ils sont là pour ça, pour nous aider. Vraiment. Des fois, il y a des lignes, là, tu sais. C'est plus comme c'était non plus, là. Tu sais, maintenant, les gens peuvent aller... Même des chats, c'est tellement accessible, c'est tellement... Vraiment, puis... T'es pas obligé d'attendre au public puis pas nous attendre pendant... Je veux aussi dire, là, s'il y en a qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas là, à venir m'écrire. Pour vrai, je suis vraiment... tu sais, je suis là pour répondre à des questions. Dans mon coming out public, là, qu'est-ce que je vais vous parler là, le prochain? Ça va en parler un petit peu. Parce que je me suis ouvert vraiment, là, suite au coming out de mes proches, je me suis vraiment... exposé. C'est 360, là. Ouais, vraiment. Là, j'ai dit, OK, mes parents le savent. Les personnes importantes pour toi? Pour moi, le savent. Donc, à partir de maintenant, le reste, c'est pas fin.
mais j'avais le « je m'en fous » assez proche. C'est parfait. Fallait que je le vois comme ça, parce que sinon, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Puis c'est aussi une des conséquences d'habiter dans une région éloignée, dans un petit village, tout le monde se connaît. Ah, ça, c'est sûr. Fait que, c'est comme si on devait tout à tout le monde, en fait. Je devais... de toute façon, ça allait se savoir. Mais il faut tout le temps justifier en petit village. Exactement. Puis, si tu changes de couleur de cheveux, il faut que tu le justifies. C'est con, mais ça c'est ça. s'aurait su à quelque part, puis là, ça aurait été du bouche à oreille, tout croche. Là, tu vois, le téléphone arabe. Là, ça va pas être ça. Là. Fait que j'ai écrit un texte à l'âge de 14 ans. Ça faisait plusieurs... avant l'âge de 14 ans, là, je l'ai publié à l'âge de 14 ans, mais... Publié où? Sur Facebook. OK. J'ai publié un texte Facebook. J'avais commencé à l'écrire au début du secondaire. OK. Fait que j'avais 11-12 ans, là, puis j'avais commencé à écrire mon texte dans mes notes, puis j'étais comme en pleurant, dans mon bain, en étant toute seule. Ouais. Mon bain, c'est ma ressource. Je suis toute seule, puis on dirait que je peux comme vivre mes émotions. Je peux comme... C'est mon petit moment. Parce que j'en avais pas vraiment de moment. J'étais chez mes parents et tout. Fait que c'est là que je me sentais moi-même, au final. Tu sais, j'avais pas de cachette à faire. C'est là que, dans le fond, j'ai préparé ça... parce que j'ai lu le texte à ma meilleure amie. OK. Alicia, je me permets de dire ton nom parce qu'il y a une chance que je l'ai eu pour vraiment structurer ça parce que c'est beaucoup d'informations. Ben oui. Puis tu veux dire les bonnes affaires. Exactement. Puis j'ai lu le texte puis elle me dit là, je t'excuse, mais t'as pas le choix de le lire au podcast pour remémorer tout ça. Fait que je vais faire ça court quand même. J'ai écrit ce texte-là à l'âge de 14 ans. Fait que je l'ai mis tel quel, parce que je l'avais encore dans mes notes. Je l'ai retrouvé cette semaine. Wow. Puis c'est quand même... j'y vais... c'est correct. Fait que je vais lire le petit texte. Vas-y. Lisez bien jusqu'à la fin. C'est pas mon genre d'écrire des choses comme ça sur Facebook, mais ça peut faire réfléchir. Allô tout le monde. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Bien grande. Bonne ou mauvaise, prenez-la comme vous voudrez. Ça commence extrêmement raide. Mais là, il faut que je vous en parle. Beaucoup d'entre vous le savent déjà ou sans doute. J'ai trouvé ça très difficile dans les premiers temps, mais à un moment donné, j'ai appris à m'accepter comme je suis et ne pas être préoccupé des regards des autres. On n'a pas bien le choix de s'assumer, maudit, tiens. Et de s'accepter aussi. C'est difficile, mais ça je vous le confirme. Ça me prend du courage pour vous dire ça sur Facebook. Ben oui, sur Facebook. C'est juste pour que tout le monde me saque patience avec ça, tu sais. Tout le monde le sache, puis tout le monde... me sac la paix, finalement. Correct. c'est pas gentil, là, mais non, fallait que je le dise. Pas de filtre. Ça change rien à ma personnalité, là. Je suis désolé de vous l'apprendre sur Internet, mais à un moment donné, il faut sortir du placard. Bref, tous les gens qui m'ont traité de ci, de ça, je vous en veux pas, mais arrêtez, ça blesse. Mais dis-toi que même si je ne l'acceptais pas, arrêtez d'écœurer les gays, les bi, les lesbiennes, ça nous touche. Ça paraît pas, mais c'est quelque chose qui nous marque à vie, finalement. Si tu m'acceptes pas, c'est pas de mes troubles. Déjà, t'as 14 ans quand t'écris ça, là. My God, 14 ans. Excuse-moi, fais je devant. Déjà que c'est dur de s'accepter comme on est avec le regard des autres, crime, pensez à ça. Puis pour vrai, faut le vivre pour le comprendre. En passant, c'est difficile de vivre avec un aussi gros secret. On est comme on est, c'est pas nous qui décident, on est comme on est dans le sens... Naître, c'est ça, exact. Wow. Mais pense à ça, là. Comment quelqu'un peut se sentir? Déjà, s'accepter, c'est difficile d'annoncer à ses parents aussi, puis tout le reste. Je ne suis pas le seul, pas le premier, ni le dernier. On est rendu en 2020, gang. C'est en 2020 que je l'ai annoncé à tout le monde. Wow! Ça fait juste 4 ans, hein? Oui, exact. En passant, je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu et de m'avoir aidé. Je n'aimerais pas le nom, mais pas mon intervenante. J'ai oublié ma psychologue, puis mon éducatrice. Ouais. Un grand et gros merci. PS, alors s'il y en a qui ont besoin de parler, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Acceptez-vous comme vous êtes. Partagez en grand nombre, car il y a beaucoup trop de gens comme moi qui ont peur de s'assumer et d'en parler à ses proches, à ses amis et tout. Parlez-en. C'est pas facile, mais ça fait du bien en parler. Sortez de votre cachette, ça va bien aller. Ça va bien aller, la fameuse phrase en 2020. Avant d'être accepté pour qui l'on est, il faut s'accepter pour s'accepter tel que l'on est. Wow. Et ça, c'est fait. Merci de partager, même ceux que je ne connais pas, c'est apprécié. Même ceux qui partagent jamais, vous pouvez partager. Vous allez peut-être aider les gens ou même sauver des vies que vous ne pensez pas. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Thanks. Fait que ça, c'est des gros frissons, le texte que j'ai écrit à l'âge de 14 ans. J'ai écrit ça pendant mon secondaire. Personne n'était au courant de tout ça. Fait que j'ai partagé ça.
J'achève, là. Il me reste C'est des pas beaux, j'ai des beaucoup gros frissons, c'est vraiment c'est wow. vraiment une grosse étape, là, Vraiment. aussi, de le dire à tout le monde. À partir de ce moment-là, oui, j'ai eu beaucoup de likes quand même. Les gens l'ont bien pris. J'ai pas eu vraiment de gros problèmes par rapport à tout ça, mais ça a été une grosse étape. Ben, c'est sûr. De peser sur partage, là. Ah non, c'est J'étais clair. dans le bain encore à ce moment-là. Ah non, puis tu sais, c'est admirable. J'ai pas d'autres mots. Puis, si on sort un peu de ce sujet-là, cette semaine, j'ai été voir ma grand-mère, puis j'ai dit « Est-ce que tu as un message à passer aux gens? » OK. Elle Par m'a rapport dit, autant à sa blessure, par son événement, tout ça, par globalement. mon histoire en Que- général, la personne Plus que ton je suis au oncle? final, Ben, tu sais, tout. oui. Ouais, C'est les deux. tout- Un melting c'est tout pot, là. relié, là, vraiment, là, les pensées que tu peux avoir, tout ça. Elle m'a dit, mot pour mot, c'est d'en parler au plus proche, en parler. Ne pas rester enfermé. Si tu as des pensées, parlez-en, car ça peut finir tragique. Prenez soin de vous. Puis ma grand-mère, elle m'a aussi laissé un petit message par rapport à moi, puis au passé. OK. À C'est l'ancien là- William puis au nouveau Ouais, William. exact. Ça m'a comme laissé comprendre qu'au final, ouais, c'est vrai, là. Elle dit, tu avais besoin d'une présence. Et quand tu allais au dodo, moi et papy venaient s'asseoir sur le fauteuil jusqu'à temps que tu t'endormes. Sinon, tu te sentais pas bien. Il fallait absolument que nous soyons là. Mais nous voyons ça comme une chance de vivre ça. On a passé de très belles années et tu avais toujours le besoin d'être assuré. Et encore aujourd'hui. Ça m'a touchée parce que c'est vrai que j'étais un petit gars sensible. J'ai besoin toujours d'être assuré, d'être toujours... l'anxiété, dans le fond. L'approbation, L'anxiété certain, prend beaucoup de place dans Ouais. notre vie. Aujourd'hui, là, avec tous les problèmes et tout, fait que c'est vraiment... Ah, puis c'est encore là aussi, l'anxiété, ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait parler. L'anxiété, c'est encore hyper tabou, là. Vraiment, c'est Tu sais, moi, vraiment... le recul, le 2 ans, je savais même pas si c'était une crise de panique. moi non plus. Fait que, tu sais, tu veux en voulant dire, c'est normal. C'est pas que j'en ai fait une hier soir, mettons, avant le podcast. Oh non, t'as pas fait une non, crise j'en de ai pas panique fait hier. une, mais écoute, faut que je vous raconte ça parce que je vois ça comme... C'est drôle, là. Je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui, j'ai mon podcast. C'est mon premier podcast à vie que je fais. Je m'ouvre ouvertement. C'est la première Publiquement. fois. Exact. Puis hier soir, j'avais un petit kit là, de prêt. OK, je l'ai envoyé à quelques amis. C'était correct. Mais là, finalement, ça marchait plus. Dans ma tête, ça marchait plus. Moi, je te réponds pas parce que je dors. Je suis quand même pas fière. Hey, c'est tellement correct. Puis, hey, vous verrez le garde-robe, là. Mon lit, c'était c'était désastreux. Fait que ça a été difficile hier soir. C'est challengeant, ça t'a challengé, Exactement. je comprends. Mais j'étais vraiment content de vivre ça, puis ça a été vraiment une belle expérience. Suite à ça, si je me permets, là, je ne vais pas dire les détails, mais la première été après mon coming out, Oui. ça a été vraiment une été problématique. Elle a été cool, compliquée à la fois, incompréhensible, mais surtout full difficile à comprendre, là. OK. J'étais avec beaucoup d'amis, mais j'ai eu un amour impossible. OK. Si je peux dire Un ça summer comme ça. love. Ouais, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que il y avait une blonde. Oh. Puis là, écoute, ça va se parler dans le village cette semaine, là. Je vous attends, la gang. J'aime ça du crunchy. Je vous attends, la Et gang. dans le fond, la personne n'était pas assumée. Là. Ou elle était bisexuelle. Elle était juste hétéro. OK. Mhm. Mais là, Fait t'as que- peu le haut parenthèse. Amour impossible, est-ce que c'était les deux vous aimiez ou Non. là, toi, OK, toi, t'étais en tombant en amour avec? Lui, j'étais son ami, là. Point. OK. Fait que moi, j'étais vraiment en amour. J'ai jamais vécu ça. Au final, c'était vraiment... C'est tout nouveau, là. Vraiment, là, c'était l'amour, je connaissais pas ça. Puis là, j'ai connu ça. Puis c'était vraiment pas attirance physique, c'était vraiment amour. OK, fait que je vais épargner les C'est détails, rituel mais psychologique, maintenant? je- Un coup de foudre, là. Ouais, au OK, final. OK. Mais c'était pas réciproque, puis ça m'a énormément blessé. J'ai pleuré pendant plusieurs... Au petit cœur. Puis un coup de foudre, ça fait mal. Puis durant j'ai failli avoir un accident fatal à ce moment-là parce que j'étais dans vraiment les pires pensées dans ma tête. Un accident d'auto? De scooter à l'époque. Ah, excuse-moi. Là, t'es Non, rendu c'est ça, adulte ouais. tellement que ça... Puis vraiment, il y a une vanne qui m'a touché l'épaule, le bras. Mon miroir, il a éclaté en 1000 miettes. Puis j'étais vraiment d'une force que ça T'avais un allait vraiment scooter? pas. Ouais, j'avais un OK. petit scooter. Puis j'ai juste eu le temps, les gens ne voient pas, là, mais j'ai juste eu le temps de me tasser l'épaule. J'avais un gros bleu, parce que j'ai senti tous les toc-toc-toc du trailer de la vanne, là, au final. Là. Ben voyons donc. J'aurais tassé un petit peu plus, puis Bang, il passait c'était dessus. C'était fini. Le petit Fait que t'as eu scooter, un là. ange, là. Fait que vraiment, mais ça m'a réveillé. Suite à ce moment-là, j'ai fait OK, wow, je suis qui au final? Là?
réveil. Parce que peut-être en peine d'amour aussi un peu, là. Au final, ouais. OK. Fait que là, OK, ça a été le déclencheur. Ça m'a vraiment réveillé par rapport à tout ça, là. Wow! Ah, ouais, OK. Mais sinon, j'ai mais on dirait, genre, là, t'es encore tout jeune, moi, que t'es genre, je sais pas, ça va vite, là, on va dire, oui, vraiment, en termes de temps, là. Je vais vite, là, puis... Mais non, mais en voulant dire, je veux dire, t'as beaucoup de choses à dire, puis tu sais, t'es jeune, tu sais, en tout cas, je sais pas comment le dire, tu sais, on dirait que dans ma tête, t'as 25 ans, là. Ouais, c'est ça, beaucoup de passé pour l'âge que j'ai. C'est beau, vraiment. Vraiment. Donc, les gens l'ont bien pris, en général. Puis mettons en termes de moment présent, là, actuellement, là. Je vois un peu la note, là. Ouais, comment que je vis l'homophobie aujourd'hui? Ouais. T'en es où dans tout ça? Puis, en majorité, ça se passe vraiment bien. OK. Il y a encore des gens qui essaient de me rabaisser, mais... Est-ce que tu vis l'intimidation encore des fois? Ben oui, un petit peu, mais pas tant. OK. C'est quand même bien, mais ceux qui me font vivre ça, ils me... Tu sais, mettons, je me suis laissé une note, ils essaient de me rabaisser, mais ces gens-là font le contraire. Tu sais, ça me fait vieillir, ça me fait apprendre, ça me fait vivre des affaires. Puis est-ce que c'est via les réseaux ou c'est via, mettons, dans la vie de tous les jours? Un petit peu les réseaux, mais pas tant. Okay. Je suis pas quelqu'un qui est tâche, je sais pas, un peu, là, mais je fais quand même attention à qui que je parle et tout. Mm-hmm. Mais vraiment, personnellement, je prends les jokes en joke. Parce que vraiment, il y a une bonne beaucoup de gens qui me autodérision. disent « Hey, la tapette ». Moi, mais maintenant, je le prends en joke. Okay. Parce que je le prendrai pas pour du cash. Parce que ouais, non, je comprends. T'sais? Fait que c'est un peu ça par rapport si, à mettons, tout là, ça. je voyais, mettons, t'as écrit des trucs qui t'ont aidé. Si t'as 3 trucs, mettons, quelqu'un qui nous écoute, puis que par rapport à ça, là, tu sais, ben oui, pour faire le communion, mais tu sais, en général. Ben, j'aimerais ça parler d'une grosse étape dans ma vie avant. Puis après ça, on va quand même couper le reste, là, c'est pas plus grave, mais ça a vraiment été une grosse étape. Okay. Je sais que ça avance, on se reviendra, pas plus grave. À mon étape que je parle? Non, mais t'en vas dire, après, ça, on n'a pas le temps de tout... Ouais, il n'y a pas de problème. Fait que je veux parler de ma dernière relation. OK. Sans parler de ma dernière relation, je veux... sans rentrer dans les détails. C'est une grande étape de ma vie. Présentement, par rapport à ça, je me concentre vraiment sur moi. Mais t'es séparé depuis combien de temps? Il y a quelques mois... je dirais vaguement, là, décembre, novembre, tu sais, dans ces alentours-là. Mais j'étais en relation, puis suite à la rupture, j'ai vraiment décidé d'évoluer du bon côté. Puis de me prendre en main, puis de foncer. Au niveau du développement personnel, pour William, exactement. Là. Pas par rapport à ton... Non. Ouais, je comprends. En tant que personne, je me suis dit, je vais évoluer au lieu de me renfermer sur moi-même, puis de comme laisser ça là. Je regrette rien. Vraiment, je remercie la vie d'avoir mis cette personne-là sur mon chemin. OK. Je sais que ça s'est pas très bien terminé, mais j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de cette relation-là. Puis j'ai donné aussi beaucoup de mon côté. Mais cette personne-là m'a appris beaucoup de choses que moi-même, je ne croyais pas. Puis, est-ce que tu es plus vieille que toi un peu? Un petit peu plus jeune. Ah ouais? OK. Mais vraiment, son entourage et tout, là, c'est vraiment des personnes que j'ai adorées. Mais... je respecte vraiment cette personne. Puis, elle t'apporte tout ce qu'il faut que tu sois aujourd'hui, puis t'en retires le bon, mettons. Ce qu'on devrait tout faire. Parce qu'au final, c'est ma première relation amoureuse. Significatif, là. C'est très vraiment, significatif. Je l'oublierai jamais. Ouais. Puis c'est gravé dans ma mémoire. Puis je remercie cette personne pour tout ça, même si ça s'est pas bien terminé. Il y en a plein de relations qui se terminent pas bien. Homosexuel ou pas. Exactement. Je le confirme. Tu m'as demandé tantôt... si j'avais 3 conseils à donner. Oui, mettons, puis pas juste au niveau, genre, je sais que le communion puis l'acceptation de toi, c'est quasiment la même chose, mais tu sais, pour quelqu'un qui veut faire son communion, qui le sait, mais qui est comme pas prêt. Ben, vraiment, là, le numéro 1, ça serait commencer par vous faire le plus possible confiance. Comprendre aussi dans quelle situation vous faites face, parce que c'est pas évident. Il faut comprendre dans qu'est-ce qu'on vit avant comme de l'expliquer aux autres, de le dire. Faut s'accepter un peu, sans s'accepter trop non plus. Tu sais, on peut faire ça dans l'entre-deux. Numéro 2, c'est qu'il faut vraiment choisir le bon moment. Okay. Choisir ses bien mots. pressé, là. Exactement, puis vraiment s'entourer de bonnes personnes. C'est vraiment... parce que dans ces moments-là, tu as besoin de soutien. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment eu besoin de soutien. Se préparer aussi à plein de réactions différentes, parce que c'est pas tout le monde qui va bien le prendre, c'est pas tout le monde qui va... Fait que te préparer à des réactions bonnes ou mauvaises. Si vous n'êtes pas à l'aise, ben soyez accompagné ou faites comme moi, demandez à un proche de le faire à ta place. C'est pas la meilleure solution, je le sais,
Mais des fois, on n'a pas vraiment le choix. Oui, puis c'est un tremplin. Exactement. Fait que je pense que ça peut autant te C'est pas libérer. mauvais, oui, exact. Puis je me suis permis de mettre un numéro 4. OK, oui, vas-y. Laissez du temps aux personnes dont vous avez annoncé la nouvelle. Parce que vraiment, c'est important de lui laisser le temps de digérer la nouvelle. Parce que c'est un respect en soi. C'est respecter la personne à qui tu l'annonces. Exactement. Donc, c'est vraiment une grosse étape. T'as tellement une belle âme, Will. Fait que, vraiment. Avant de terminer ça, je veux vraiment remercier mes proches, mes enseignants, tout au long de mon parcours. Vous m'avez vraiment là, aidé. Ça m'a... il y en a qui m'ont sauvé la vie. Là. Vraiment, votre soutien, ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même. Puis vraiment, un merci spécial à mon éducatrice au secondaire. Ta passion pour ton travail, ta persévérance. Je vais jamais assez te remercier. Merci encore. Oh, trop cute. Puis là, avant de terminer ça, on va faire mon petit jeu, je t'avais dit. Dans le fond, comme je disais là, tantôt avec Emma, c'est Marie-Claude Barrette. Je sais pas si tu écoutes son podcast. Elle fait un podcast qui m'inspire full. C'est une femme que j'admire énormément. Elle a lancé comme... c'est pas un jeu de société, mais en tout cas, c'est comme des questions qu'elle peut poser. Fait que dans le fond, c'est 4 questions. Fait que si, mettons, il y en a une que tu veux parler, on va le couper au montage, puis tu me le dis, tout ça. Parfait. Fait dans le fond, je vais te laisser les brasser, parce que c'est bien important au niveau spirituel. Puis je vais piger après. Fait qu'on commence par la verte. La verte? Ouais. Tiens, fait qu'on va y aller comme ça. Fait que je n'en... Puis moi, je la lis. Celle-là? Ouais. Donc, c'est très similaire. C'est un lien, là, vraiment. Quelle est la chose la plus courageuse que tu as faite dans toute ta vie? C'est certain que d'avoir sorti du placard, si je peux dire ça comme ça, de m'avoir assumé en tant que personne, d'être la personne qui je suis vraiment, finalement, puis de sortir présentement de ma zone de confort. Est-ce que tu veux le dire un peu ce que tu fais? Sans trop m'en parler. On se reviendra pour un autre épisode, mais tu sais, au niveau... parce que moi, je le sais, je le dirais pas, mais tu sais... Présentement, je travaille... Vaguement. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment occupée ces temps-ci, car j'ai beaucoup de projets à venir, beaucoup d'ambitions que je veux pas... dévoiler. Que je peux pas vraiment tout dévoiler ici. Mais je peux dire que je suis en train de découvrir mon côté artistique. Si ça peut vous donner... Oui, exactement. Donc, il y aurait peut-être des révélations au fil des mois, au fil des années, qui sait. Donc, c'est en me suivant sur Instagram et tout que vous allez le savoir. Voilà, good. On va en avoir question jaune. OK. Oui, tantôt tes réseaux, t'inquiète, je vais le dire. Oui, je suis même pas inquiète de ça. Bon, on va brasser. Parce que quand l'autre personne les brasse, c'est l'énergie. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Là. Puis de l'énergie, j'en ai à revendre. Donc, on va y aller avec ça, ici. Crois-tu à l'amitié homme-femme? Oh, OK. Dans ma situation, oui. Puis dans la situation hétéro, mettons. Ton regard que tu as envers... J'ai eu beaucoup d'amis, filles, en fait. Okay. Fait que j'ai vraiment été de ce côté-là. Je suis un peu concernée parce que je suis quand même au courant de ce qui se passe. On va se le cacher. Puis de ce que j'ai vu, moi, je pense que peut-être que ça arrive, mais vraiment... moi, je crois pas à ça. Pas vraiment non plus. Bon, merci. Peut-être, dis les vraies choses, oui. Ouais, c'est ça, mais il y aurait peut-être des exceptions, mais vraiment, là, dans mon cas. Ouais, c'est ça. Dans le sens que je comprends. C'est différent ou... Puis parce que, en tout cas, moi, c'est drôle, là. Moi, j'ai eu un ami gars dans ma vie, puis il a fait son coming out il y a quelques années, mais ça a été mon seul ami. Sinon, les autres amis, je vais le dire en bon français, les autres amis que j'ai, je n'ai pas beaucoup, mais tu sais, j'ai une attirance physique par... Tu sais, je dis pas qu'il va se passer de quoi un jour, mais tu sais, je suis pas capable de me dire... Il y a ce qu'on dit, c'est juste un ami, puis non, il m'attire pas, mettons. Non, je comprends vraiment, parce que c'est vraiment... Je pense que pas mal de monde, c'est ça. Peut-être pas non plus, là, mais moi, je pense, dans ce que j'ai vécu, dans les choses que j'ai remarquées, c'est pratiquement impossible. D'accord. On aime ça? Question rouge. Question rouge. C'est hot, la petite carte? Oui, parce que j'avais vu aussi sur le podcast à Marie-Claude et tout. Puis, j'ai vu le podcast à Roxane Bruno. Oui. On sait bien. Oui. On s'en reparlera dans un autre podcast. Question rouge. Oui, tu connais. C'est quoi? As-tu déjà eu peur de mourir? J'ai eu peur de mourir dans le sens que, oui, par rapport à la situation de scooter, c'est certain. Mm-hmm. Mais j'ai surtout eu peur de mourir de l'intérieur. Je sais pas si je peux dire ça. Oui. Tant que ton âme meurt. Ouais. Il y a beaucoup de monde que leur âme est morte. J'ai essayé que ça se produise pas, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a... J'avais peur de ça, puis je voulais pas
mourir de l'intérieur. Ouais. Donc, j'ai avancé. Tu voulais vivre. Exactement. Fait que j'ai Wow. osé en parler, puis j'ai osé parler de tout ça. Fait que ça m'a aidé à traverser là, tout ça. J'aime Là. ça. Je voulais rester qui j'étais. Question bleue. Question bleue. C'est bon, les questions, hein? T'aimes Oui, ça? j'aime ça. Voyons, maudit. Ma cliente qui m'a acheté ça, c'est une cliente amie. Elle m'a dit c'était trop toi quand j'ai vu ça. Fait que Vraiment. Oh. c'est significatif. Je sais pas c'est quoi, mais... Hein? Crois-tu qu'il y a une vie après la Oh mort? mon Dieu. On peut pas s'ouvrir là-dessus. Là. Brièvement. J'aime ça. Moi, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Niveau réincarnation ou au niveau, mettons, une autre planète, au-delà? Ben, moi, mon avis là-dessus, là, sans trop m'éparpiller, je pense que il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ma phrase fétiche, là, comme je dirais là, dans ma vie. Là, c'est ma phrase fétiche. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, s'il arrive des accidents ou tout ça, c'est parce que c'est prédit, je crois. Mhm. Puis, Il n'y a pas d'hasard, maintenant. Suite à la mort, selon moi, oui. Parce que... je sais pas, là, c'est trop de... Mais moi, je crois beaucoup à la réincarnation. Mettons, je pense que les gens... Une âme, ça peut être... Là, c'est mon opinion, là. Je suis vraiment pas... J'ai aucune étude là-dedans. Mais moi, je pense qu'une âme, c'est pas nécessairement une âme humaine. Mettons, moi, je crois que mettons, je meurs demain matin, ce que je souhaite pas, là. Je vais toucher du bois, là. Mais que, tu mettons, exemple, je meurs demain matin, ben, je pourrais me réincarner en tulipe ou en minou. Tu comprends? Ben, c'est mon opinion. Ouais, ben, moi, peut-être mon opinion par rapport à ça... En tulipe, parce que moi, j'ai pas personne... rapport. C'est ma fleur préférée. Je me suis empêché de rire. Non, mais en tout cas, on va dire que tu peux être un autre être ou un autre, en tout cas, je sais pas trop. Oui, je comprends totalement. Moi, par rapport à ça, c'est certain que j'ai une vieille âme, c'est certain. Mais je pense peut-être pas avec les tulipes. Pas les pissenlits non plus, mais par rapport à peut-être d'autres humains. Je sais pas, mais par rapport à Est-ce Dario, que tu crois aux vies antérieures, mettons? Oui, je pense pas que ça c'est ma première vie. Ouais. Je pense que je suis là pour faire un chemin, puis je pense que... Est-ce que tu penses que moi, je peux quand même faire avancer des choses. Wow. On y va brièvement. J'aime ça. Hey Will, il va falloir qu'on coupe ça. Tu vas revenir pour un prochain, mais certainement. Je pense qu'on aura en fait un beau travail. Oui. C'est sûr que des fois, j'ai parlé plus rapidement. Ben non, hey, c'est parfait. C'est ce que j'aime. Puis là, je voulais justement dire, dans le fond, tes réseaux sociaux. Oui, je t'ai laissé une petite note en bas. Oui, je la vois. OK. Tu veux-tu le dire ou je le dis? Ou... Bah, je peux dans le fond, dire, si... Ben, vas-y. Regarde, on va le dire ensemble. Je te laisse y aller. Vas-y, mon cher. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, c'est Will, W-I-L-L, barre en bas, Julien, 1, 2, 3. Il y a un petit crochet bleu. C'est une personnalité publique. C'est ça, là, je suis une personnalité publique, écoute. Fait que si vous voulez aller me suivre, vous voulez me poser des questions ou être alerte aux futures aventures et aux futures péripéties qui vont m'arriver. Est-ce que tu as un TikTok? J'ai un TikTok, mais je suis pas vraiment encore actif sur TikTok. Tu le diras sur un prochain podcast, on en parlera. Okay. Hey, merci, Will, d'être prêté au jeu. Je suis vraiment contente. Vraiment. Moi aussi. Puis ça va être, tu vas revenir, c'est sûr, parce qu'on n'a pas fait de mes questions. Mais c'est pas grave, ça va être une autre sphère éventuellement. Exact. Puis je te remercie d'être prête au jeu, parce que comme je le dis, c'est pas tout le monde qui... Quand je tire un peu des perches, là, tu sais, il y en a des gens qui aimeraient vraiment ça, mais qui sont encore gênés. Puis je tiens à te remercier beaucoup. Oh, oui, parce qu'elle est vraiment gentille. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Puis pour les jolis, allez vous abonner TikTok, Instagram, Facebook. Fait qu'on se revoit à bientôt. Merci, Will, encore. Un gros merci. Bye, tout le monde. Bye.